Ça filme maintenant. Ça filme. Là, ça filme. Ça filme, ça y est. Action, action. Jen, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast Parole d'artiste. Le podcast Avec où on met en plaisir. avant ce que j'appellerais les vies ordinaires derrière les parcours extraordinaires. C'est on va aller chercher tout ce qui se passe quand justement il n'y a plus rien. Parce que ça va faire du bien à tous les artistes qui vont nous écouter, de savoir ce qui se passe dans la face invisible de l'iceberg, on va dire. Bon, ça fait un petit moment qu'on se parle pour régler la connexion Internet. On va croiser les doigts que tout se passe bien pour la durée de ce podcast. Euh, je vais te poser une première question pour te présenter, mais qui va changer un petit peu, justement. Hein, c'est tout l'intérêt de ce podcast. Euh, quand il y a tout qui s'arrête, qu'il n'y a plus les caméras, qu'il n'y a plus les studios, qu'il n'y a plus les réseaux, qu'il n'y a plus la musique, qu'il n'y a plus d'attente non plus, qui es-tu vraiment? Michael Jackson. Non, je sais pas, je suis justement en train de me poser la question en ce moment. Je crois Et comment que tu te la poses, c'est comment tu te la poses cette mmh, question? bah, déjà je prends du temps pour moi, c'est très rare, que je le fasse, dans mon quotidien vraiment, à, me couper, un peu des réseaux, à me couper, de ma vie en fait et c'est pour ça que là je suis partie un peu en voyage, bah, justement pour me découvrir un peu moi parce que c'est vrai que quand on a des habitudes, heu, et ben, on se cherche plus, quoi. Et je savais même plus qui j'étais vraiment, je sais plus où j'en étais et Hmm. tout. Cette question, elle est assez pertinente et je saurais même pas te répondre pour l'instant. Je suis encore, un peu dans ma phase de recherche de moi-même, Après, Et c- je suis quand même, enfin, il y a quelques trucs qui restent pas mal. Je suis, sensible toujours et puis, je suis toujours à la recherche de nouvelles choses. Ça, ça peut être, pas mal comme description de moi maintenant. c'est intéressant cette recherche de nouvelles choses, d'apprentissage. Euh, et c'est bien parce que là, aujourd'hui, tu apprends dans les deux sens, c'est-à-dire extérieur et intérieur. Mais la façon dont tu le décris, ça se voit que tu étais plutôt à la recherche externe avant de nouvelles choses et d'apprentissage et de découvrir la vie, alors qu'en fait, la base des bases, c'est un peu comme toutes les personnes qui habitent dans une ville et qui sont jamais allées voir ce qu'il y a à côté de chez eux. C'est ça, Euh, ouais. c'est, je rebondis sur ce que tu as dit qui est hyper pertinent, le fait d'avoir des habitudes, c'est d'être quasi en pilote automatique. Alors, on va essayer d'y aller étape par étape avant de rentrer vraiment dans les termes techniques et de parler d'ego, etc. Mais euh, toi, déjà, cette sensation d'être en mode pilote automatique, on va dire, c'est ce qu'on pourrait potentiellement dire au niveau des habitudes. Ça fait combien de temps que tu le traînais là avant de décider vraiment de faire ton voyage? On va dire que je m'en suis rendu compte il y a 1 an, mais c'était pas vraiment pilote automatique parce que c'est qu'il y avait quand même beaucoup de nouvelles choses, mais c'était plus: «Je vais faire ce qu'on attend de moi». Je vais faire, ce qu'il faut que je fasse, ce que je pensais qu'il fallait que je fasse. Mais c'est un peu comme pilote automatique parce que du coup tu restes dans la même, tu fais toujours les mêmes choses vu qu'on attend que tu fasses ça de ta vie donc c'est un peu la même chose. Mais ouais, il y a 1 an, je me suis rendu compte que, il y avait que mon j'ai vraiment ressenti comme si mon monde s'effondrait et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi?» Donc j'ai eu 1 an de galère là, un peu compliqué personnellement et avec mon copain, on s'est dit, «Faudrait peut-être qu'on parte un peu, de notre, de notre vie, de tout ce qu'on a subi et traîné un peu toute l'année» Hmm. et voilà, c'est ça là, c'était ça la question. Je me perds un peu, Je t'ai tu vois dit, à quel le point je suis podcast, c'est perdue? normal. Tu C'est normal. Et tu vas voir, et encore, on est au niveau facile. Ça va aller de plus en plus en Ouais. profondeur. Mais il y a un truc hyper intéressant dans la façon dont tu l'as dit, parce que tu vas voir, je rebondis énormément sur les mots. Euh, parce que tu t'es reprise toi-même. Tu as dit,
je me suis un peu perdu dans ce que les gens attendent de moi, enfin dans ce que je croyais qu'ils attendaient de moi. Ça veut dire qu'il y a une vérité qui était différente que ce que tu croyais, c'est-à-dire que tu croyais qu'ils avaient des attentes et en fait, peut-être pas. Peut-être que toi aussi, tu avais une façon d'appréhender ton monde avec ces relations-là. Ouais, Comment puis c'est... je pense que... Pardon, je t'ai Vas-y, coupé. vas-y. Ah, bah si t'es inspiré, Un vas-y. peu. Hein. Ah, j'ai trop de choses dans ma tête. Non, mais je pense que c'est... euh, déjà, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres personnes. Donc Mhm. forcément, moi je suis un peu dans un mode de suivi. Je me suis jamais retrouvée toute seule à créer vraiment toute seule professionnellement parlant. Je crée toujours plein de trucs, mais toute seule dans mon coin pour moi-même, tu vois, jamais professionnellement parlant. Donc du coup, quand tu te rends compte que tu sais même pas si tu es capable de faire des choses par toi-même et réfléchir par toi-même, est-ce que tu as envie de faire ça, etc., tu te dis, est-ce que c'est pas les autres qui m'influencent, tu as besoin de faire ça, tu dois faire ça, tu dois aller dans cette direction-là. C'est plus dans ce sens-là que je disais, j'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse des choses que j'avais pas forcément envie de faire, mais je me rendais pas compte que j'avais pas envie. Ouais. Tu sais, quand et puis quand t'es dans un truc où ça marche bien aussi, pose même pas la question, je crois. Enfin, moi, je me suis pas posé la question. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un truc qui te rattrape du coup. Parce que comme tu dis, il y a quelque chose qui marche bien. Et il y a quand même la petite voix qui commence à analyser les choses. Comme tu dis, où, attends, peut-être, j'ai peut-être jamais été seul. C'est quoi l'initiative qu'il y a? Comment je porte tout ça, justement? Et il y a peut-être une décorrélation, valable ou pas valable, mais surtout en termes de ressenti, forcément, la petite voix de l'imposteur qui arrive hein, et qui Ah te ouais, chuchote à l'oreille. Et ouais. Ouais. justement, je pense qu'au plus tu peux avoir des résultats, au plus tu peux être entouré, au plus tu peux être mené, justement. C'est-à-dire que ben, c'est comme si ça, entre guillemets, attention, mais ça te demande plus rien, beaucoup de travail et d'efforts en amont, mais sur quelque chose que tu sais faire, mais peut-être pas sur les fondations ou sur la route, ben, ça joue justement, comme tu dis, sur ce syndrome-là. Et il y a eu un, t'as senti que c'était graduel ou est-ce que tu as eu un moment marquant, une scène, quelque chose où il y a eu Non, non, oh là, je me pose des questions. ouais, ouais. Il y a eu un gros, une grosse, voilà, une grosse rupture dans ma tête. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et du coup, c'est là que j'ai un peu comme si je me réveillais d'une énorme sieste, tu vois. Donc ça fout une énorme claque. Tu te dis pas, c'est pas comme si tu te réveilles de ta sieste, t'es en mode, wouhou, bah c'est super, je repars à zéro. Non, non, tu mets énormément de temps à digérer l'info déjà. Et, euh, et j'en suis toujours, tu vois, dans ma démarche de, voilà, d'avancer, de faire les choses par moi-même, toute seule, etc. Parce qu'en en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que je pense que j'ai... En fait, je pense que depuis toujours, j'ai l'impression d'être moins bien si je suis pas avec quelqu'un. Pour, comme s'il fallait qu'on comble un peu mes lacunes, tu vois. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de choses parce que je pensais que c'était bien de les faire et parce qu'il fallait les faire comme ça, etc. Et c'est pour ça que dans la musique, je me sens vraiment moi-même à 200% parce que je fais les choses comme j'ai envie. Et c'est la première fois que vraiment je suis moi-même à 200%, quoi. La question va être très profonde de suite et hyper subtile en fait. Tout dépend le travail qui a été fait en amont intérieur justement et tu es en train de le faire. Alors, c'est soit je passe par la question qui spoil de suite, soit on essaie de creuser. Je vais prendre celle où on essaie de creuser. Est-ce que tu as déjà travaillé, vu que tu es en train de faire tout ce travail, ce cheminement, est-ce que Ah, je tu as déjà travaillé sur les 5 blessures de Lise Bourbeau? Alors, oui, les blessures de l'enfance, tu veux dire? Oui. Ouais, ouais, ouais. Ok. J'ai déjà Donc tu l'as déjà travaillé. lu. Ouais, j'ai pas, alors je l'ai pas lu le bouquin, mais j'ai fait des stages de développement personnel où Ok. justement on en parle et il faut les retrouver. Et nous, c'était pas cinq, je crois que c'était Il y en a 5. Il y a l'abandon, le rejet, l'humiliation, la oui, voilà. trahison et Alors oui, non, l'injustice. ok, oui, il y a cinq thèmes, mais il fallait qu'on en trouve une en fait. Il fallait qu'on sache Mhm. laquelle c'était. Ouais, ok.
Mais donc, tu l'as fait pour trouver chez les autres et pas chez toi? Si, si, je l'ai trouvé chez moi. OK. Est-ce que Ouais. tu es libre, d'en parler ou pas? Je pense avoir fait mon Heu, guess. Alors ouais, on en non, a non, ja mais je peux en parler. logiquement, on en a rarement qu'une. On en a rarement qu'une, Toi mais moi, c'est celle-là qui m'est venue direct et c'est drôle, mais vraiment, c'était en mode, alors je crois que c'est, la blessure de l'injustice. Quand j'étais à l'école, je voulais faire un spectacle, enfin, on faisait un spectacle, c'était Aladdin, moi, je voulais être Jasmine et en fait, on m'a mis, en génie de la parce que je m'appelais Jenny et que j'étais un peu drôle, tu vois. Et en fait, comment c'était horrible pour moi. Je voulais vraiment être la fille un peu jolie, la princesse que tout le monde regarde et que tout le monde admire. Et en fait, j'étais le petit bonhomme bleu. Je faisais en plus un mètre, je sais pas. J'étais toute petite, toute maigre. J'étais ridicule. Et tout le monde a rigolé, en fait. Je pense que tout le monde a rigolé, mais pas parce que j'étais drôle. La situation était trop bizarre. J'étais vraiment un tout petit bonhomme au milieu de la scène. Et du coup, je me suis dit, ah bah en fait, c'est ça que je suis. Je suis drôle, en fait. Je peux pas être la Smine. Moi, faut que je sois le génie. Faut que je sois, faut que je fasse rire les gens. C'est à ça que je vais servir. Mais du coup, toute ma vie, j'ai fait des choix par rapport à ça. Mais même dans les relations et tout ça. J'étais la meuf drôle. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, ça explique quand même pas mal de choix assez conséquents, quoi. Mais c'est fou, ce truc. mmh. Mais c'est encore une fois, parce que je te l'ai dit avant, mais je le dis là pour, les auditeurs, je vais poser des questions à tout moment. Si c'est trop loin, tu dis: «Ah, on va y aller». Hem, Après, si Là, ça peut dans ce que servir aux autres, j'ai envie de te dire, tu évidemment, sais. évidemment, parce que je vais parler de la féminité, parce qu'en fait, là, dans la situation dans laquelle tu me décris, heu, le choix entre Jasmine et le génie, en fait, bah, j'ai choisi le génie. En fait, je vais porter ce costume-là, même dans mes relations et c'est toi-même Mais qui j'ai me même l'as pas dit, eu le c'est-à-dire on va choix, ouais, passer ouais, par c'est la ça. par le rire. Mm. Hem, c'est pas le rire qu'on ajoute, c'est le rire au détriment de quelque chose et dans ce choix-là, ça a sûrement été le rire au détriment de la féminité. Mm. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est pour ça que j'avais dit que c'était la blessure de l'injustice, mais j'ai pas su trop la caser, donc je l'ai mis là-dedans. T'en as une, toi, ou pas? Tu veux pas? Tu veux nous en parler? Je peux en parler et en fait, j'ai eu un guess pour toi, parce que je me reconnais dans beaucoup de choses, j'en ai pas qu'une, de blessures. J'ai guéri, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ma blessure principale. Hem, J'en ai 4 sur 5. Vache! Yeah! Voilà, mais c'est pas Purée. un concours, mais et Non, non, bah, c'est très subtil, en fait. Enfin, en je vais pas en parler pendant des heures là, mais tu as vraiment une blessure qui va être ta blessure principale. Très souvent, en plus, c'est elle qui vient directement, heu, faire le reste de tes blessures. Par exemple, ton abandon peut faire en sorte que tu aies de l'injustice et de la trahison par cet hmm. abandon-là, et cetera. Hem Et je vais te partager du coup, tu vois, tu me le demandes, quelque chose de très personnel, mais parce que j'ai pensé à ça quand tu me l'as dit. Hem, de mon côté, moi, j'ai eu une blessure d'abandon qui a, donné lieu à une blessure d'injustice et de trahison. Hem, Ce qui fait que hyper, rigide, hyper carré et cetera. Hem, on J'extrapole, hein, parce que voilà, sinon on pourrait rentrer, dans les détails pendant des heures, mais hem, 1 fois que j'analyse tout ça, que je lis le bouquin, alors blessure du rejet, j'ai toujours rien. Blessure d'humiliation, je lis, rien, 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 non, ça me correspond pas. 1 an, 2 ans, 3 ans passent et en fait, d'un coup, il y a des trucs qui commencent à ressortir, je fais: «Oh l'enfoiré» Hmm. et en fait, je relis humiliation. En vrai, Ah humiliation, c'est putain. la blessure où il y a le plus de déni. Même les gens qui lisent le livre et qui sont ouverts, Ouais. aux 5 Ouais, ouais, ouais. blessures, c'est vraiment: «Je suis pas humilié moi. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il Ah bon? raconte? Il s'en Alors là, fout rien à quoi?» faire. hem, donc voilà,
Mais pour le coup, ce qui résonnait avec ton parcours dans ma blessure d'abandon, ce qui se passe quand on a une blessure d'abandon, ce qui peut se passer, attention, ce qui peut se passer, euh, c'est que quand on a une blessure d'abandon, on a le masque du dépendant. Pour plus qu'on nous abandonne, et l'abandon intervient dans les 0 à 3 ans de l'enfance. L'abandon, contrairement au rejet, c'est pas un parent qui n'est pas là ou qui nous prouve Mm. en fait que notre existence ne mérite pas d'être là ou carrément qu'on ne nous voulait pas. L'abandon, c'est une absence plutôt émotionnelle. Mm. Un, voilà, un parent, par exemple, qui est absent pour le travail parce qu'il y a un manque d'argent, qui est absent émotionnellement parce que euh, voilà, la maman après l'accouchement c'était compliqué. Donc voilà, la Mm. différence entre les deux, c'est entre les 0 et 3. C'est une réelle blessure qui fait en sorte que on ne doit plus jamais être abandonné, parce que qui dit abandon dit mort. Hein. Toutes les blessures, c'est ça. C'est un lien à la mort en tant qu'enfant de il faut pas y aller. Euh, et pendant des années, j'avais ce masque du dépendant, ce qui faisait que je croyais toujours que j'étais plus fort avec du monde. Bienvenue au club! Taf là. Voilà, c'est pour ça que ça résonne. Et toute la subtilité, et c'est là où on voit que, ok, c'est quand même pas mal de faire le chemin, surtout si toi aussi tu as l'injustice. Euh, Blessure d'injustice, euh, c'est une blessure qui va te demander d'être numéro un. C'est-à-dire que ça peut être par le rire aussi, tu vois, mais quand tu fais rire, tu fais le plus rire. Quand tu fais ta musique, tu fais la meilleure musique. Quand tu es tout le temps numéro un parce qu'en fait, tu as une vision de l'amour qui est conditionnelle et en fait, il faut toujours mériter. C'est vrai. Ce qui demande en fait une force de caractère d'être assez dur, assez dedans, assez on va travailler et à vouloir être numéro un. Comment on veut être numéro un si notre blessure d'abandon fait qu'on veut toujours être numéro 2? Et en fait, c'est à ce moment-là où même en toi, tu comprends plus rien. Il y a un bug, ouais. Il y a un bug dans l'équation, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et pareil, la blessure de trahison, qui est quand même, qui a été assez ouverte chez moi. Et pareil, c'est vraiment, tu fais les choses seul. Tu ne délègues rien. Et vraiment, tu es dans le manque de confiance, hein, d'où la trahison. Tu m'as trahi, hop, je ne fais confiance à plus personne. Donc, je suis dépendant des gens. Et en même temps, il faut que je sois indépendant à 100%. J'ai vécu 28 ans dans ce schéma-là où en fait, tu comprends plus. Tu comprends plus. Et tout ça, ça peut faire partie, ouais, c'est ce que je disais, du mode pilote automatique. C'est pas forcément pilote automatique dans euh, la face visible de l'iceberg, de les gens te disent tu fais ça, tu vas là, ou c'est pilote automatique de toi-même. C'est pilote automatique quand tu écoutes la voix qui dit je, parce que la voix qui dit je, c'est pas nous. Ça, c'est assez profond, mais la voix qui dit L'ego, je, c'est l'ego. Exactement. bah ouais. Tu te reconnais du coup, parce que tu as fait ta Ouais, plat ouais, ouais. sur. Bah oui, carrément. Carrément. Après, moi, j'ai pas trouvé ma blessure de l'abandon. Si tu penses que ça vient de là, peut-être pas forcément, remarque, mais il y a moyen. Je sais que mon papa était quand même pas mal au boulot et tout par rapport à ma maman. Je sais pas, j'ai pas de souvenirs marquants en tout cas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, Après, ce qui est important, pareil, là, je le dis pour les auditeurs, euh, parce que on parle de blessure, c'est un mot qui est fort. Et la plupart des gens, bon là, on s'adresse essentiellement aux artistes, mais quand on parle de blessure de l'enfance, il y en a beaucoup qui vont dire non, mais moi, enfin, il n'y a pas de souci. Attention, je rappelle que les blessures interviennent entre 0 et 6 mois, même dans le ventre, mais ça, c'est une autre chose. Sinon, le plus pragmatiquement, c'est entre 0 et 6 mois, 0 et 3 ans et 0 à 6 ans, juste pour l'humiliation. Nous sommes des enfants. Le trauma, la blessure peut se passer en une seconde. Là, je vais vraiment faire c'est quasi parodique ce que je vais faire, mais il suffit que nous, en tant qu'enfants, on ait une journée où on est dans une grande sensibilité. Et notre père aussi, c'est la journée où il faut pas lui casser les pieds. On est dehors, papa, tu m'achètes une glace? Non. Et là, en fait, dans notre monde intérieur, c'est il m'aime pas. Ça y est, c'est officiel. Parce que c'était dans ma définition, c'est là que je vais lui poser la question. Euh, ouais. et en fait, si à ce moment-là précis, à l'instant T, la réponse est non,
Non, et C'est même un pas. amour conditionnel et il y a C'est toute la ça, vie qui est revue. Donc ça c'est peut être ça. une Et seconde après, et ça, c'est des choses tu qu'on dois peut. te, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils me disent non et qu'ils m'aiment pas, tu vois. Tu dis, oh là là, attends. Et alors là, Ouais. c'est la Le qu'est-ce que j'ai fait, descente. il est. En fait, on se pose la question qu'est-ce que j'ai fait, mais on a la réponse. C'est que, en fait, de suite, on se dit, bah, je mérite pas. Ça, on se pose la question, mais on a déjà la réponse la Ouais, moins c'est ça. détaillée. Tu sais, c'est vraiment, on n'explique pas le raisonnement, mais ça y est, c'est je mérite pas. L'amour est Ouais, hein, conditionnel. c'est ça. J'arrête de demander, j'arrête de recevoir, et donc voilà, c'est important de travailler sur tout ça. Euh, Ben, tu es en train de faire ton cheminement et ton voyage intérieur. Euh, Ça se ressent énormément que tu le fais en musique aussi. Je peux peut-être te tourner la question autrement, au lieu de te demander qu'est-ce que c'est qui est sorti de ton travail d'introspection. Je te le pose autrement. Qu'est-ce que tu as compris de toi par ta musique, justement, quand tu es en phase d'écriture, quand tu es en phase de composition, que tu n'avais pas compris autrement ou que tout simplement tu n'as jamais réussi à exprimer? Euh, Alors, moi, je viens de l'humour de base, donc on exprime très rarement, en tout cas pas sensiblement, ou alors c'est très bien fait, si c'est le cas. Mais moi, je l'ai jamais fait, en tout cas, d'exprimer ce que je ressentais au fond de moi et des choses que j'avais vécues, etc. Enfin, jamais j'ai parlé de tout ça. Et en faisant de la musique, j'avais déjà écrit plein de chansons de mon côté depuis des années, j'écrivais des petits trucs et tout. Et en sortant ma première musique du coup de nuit qui parle des angoisses liées à la mort, je me suis rendu compte euh, que je ne faisais pas juste rire. Ça, pour moi, c'était impossible de pouvoir provoquer une émotion différente que le rire chez un public. Je peux avec mes amis, avec ma famille, etc. Mais chez un public, jamais je pensais avoir le pouvoir euh, de, de faire pleurer, par exemple, ou de faire d'apaiser. Ça aussi, c'est une chose. Enfin, jamais de la vie, j'aurais cru apaiser les gens, quoi. Et, euh, et du coup, ça a été une vraie révélation parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aime faire autre chose que juste. Même si j'adore, tu vois, là, je peux pas m'en empêcher. Mais, mais ça fait du bien de se sentir complètement soi-même. Parce que on peut pas montrer. Si, on peut montrer une petite version de soi, et c'est ce que j'ai fait pendant des années, je montrais qu'une petite version. Et on n'est pas obligé de tout montrer, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que j'avais besoin euh, de faire de l'artistique autrement. Et je me Mhm. suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'écrire des textes, de, des- de trouver des mélodies, de faire quelque chose d'artistique sans être drôle. Parce que je me suis posé la question, hein. Je me suis dit, non mais attends, tu vas faire des musiques pas drôles. Mais pourquoi tu ferais pas des musiques drôles? Ça marcherait beaucoup mieux. Mais la preuve, C'est- enfin, dès que je sors un son où ça parle de mes 30 ans, que j'ai un chien, etc., ça marche mieux, tu vois. Donc, Mhm. mais je le fais pas pour ça, donc je m'en fiche un peu. C'est ton premier titre, c'est un titre qui parle du rapport et de l'angoisse vis-à-vis de la mort. C'est hyper intéressant parce que dans le cheminement justement interne et le parcours initiatique qu'on doit faire pour se découvrir, euh, ça c'est une chose qui est essentielle. C'est quoi ta relation avec la fin aujourd'hui ou avec le début pour certains? Bah moi, ça faisait des années et des années que je faisais des crises d'angoisse, mais tu sais, tétanisée de oh putain, ça existe, enfin, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, qui nous attend tous? Et du coup, comme j'avais très très peur et que vraiment je faisais des crises d'angoisse à plus pouvoir bouger et tout, à dire à quoi bon? Ça veut dire à quoi? Enfin, à quoi ça sert de vivre si c'est pour au final, tu vois, être à la Hmm. fin dans des asticots qui te bouffent. T'avais quel Et du coup, âge j'ai quand t'as commencé à à faire des avoir crises ces pensées? d'angoisse, Ouais. vraiment petite, hein, toute Hmm. petite déjà. La première crise d'angoisse, mais je me souviens même pas à quel âge j'avais. J'étais encore dans la chambre avec ma sœur. Et vraiment, j'étais en train de jouer. Je sais plus à quoi, mais je jouais par terre. Et vraiment, je l'ai eu comme ce truc de, tu sais, une petite tape derrière la tête.
Il y a ça qui existe. Et je me suis relevée et je me suis dit: «Mais attends, mais c'est quoi? Enfin, ça va être quand? C'est comment? Il y a quoi après? Ça peut pas être, fini après», enfin et là, je me suis dit ça et après c'est passé et ça revenait de plus en plus souvent et puis là, à mes 28-29 ans, c'était toutes les semaines Ok, et carrément. ça c'est arrivé à un moment où j'ai commencé à faire des stages de développement personnel, des stages sur la peur, tout ça, pour essayer de comprendre d'où ça venait, mais surtout, moi, je voulais que ça s'arrête. Être en mode: «Mais j'ai même pas peur, moi». Je le suis toujours pas maintenant, même avec, 36 stages, de développement personnel et et une introspection et cetera, j'ai toujours peur parce que je trouve ça toujours, je ne comprends toujours pas. En fait, j'ai besoin de comprendre les choses pour, plus avoir peur, d'elles et là, j'ai l'impression que de toute façon, personne saura donc c'est un peu un truc de bah, ouais, mais ça va avec un peu tout quoi, de la généralement quand t'as peur de la mort, t'as peur des nouvelles choses, t'as peur de te lancer, t'as peur de l'inconnu en fait, Bien donc sûr. c'est très chiant au quotidien. Il y a Mais il y en a plein de choses éno intéressantes dans. Ouais, dis-moi, dis-moi. il y a énormément de monde, après que j'ai sorti Nuit du coup qui parle de ça, ils m'ont envoyé il y a énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages, en me disant qu'ils étaient dans la même situation quoi et je me suis dit: «Mais on est tellement nombreux, faites C'est quelque toi, chose!» tu sais, J'ai New Fear déclenché, Unlock, en fait, j'ai ça fait déclenché tellement de l'alerte. mal. T'es une artiste C'est horrible, en horrible, fait. Le c'est podcast, c'est horrible. pour dénoncer. Euh, J'avoue, putain. Il y a plein de choses intéressantes que tu viens de dire. On retrouve encore en fait cette relation à notre ego. La peur fait partie de l'ego. Donc Mmh pour mh. bien redéfinir ce que c'est ego pour les auditeurs, c'est pas ouais j'ai un ego surdimensionné, je suis plus fort que toi. On est vraiment sur les enseignements de Carl Jung euh, où on vient parler. euh, on va dire qu'on a quatre personnalités, vraiment, je simplifie au maximum, mais quatre personnes, enfin, cinq en nous. Euh, une des plus profondes, c'est l'animus anima, qui va être notre équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Notre shadow, donc tout ce qui va être notre part refoulée, la part d'ombre. Euh, notre ego, donc la programmation et la définition qu'on fait de nous-mêmes dans notre monde intérieur et qui en fait parlent en jeu dans notre voix, mais qui sont le résultat justement de nos blessures, de nos traumas et de nos croyances. La persona, qui est vraiment le masque social, et évidemment le soi profond, la chose qui résonne et qui nous pousse à vivre, On ne hein, montre notre pas, lumière, qu'on ne connaît pas la plupart qu'on du ne temps, connaît avant pas. même de ne pas montrer, mais qu'on ne connaît pas. Évidemment, on montre le persona et justement toute la subtilité et tout le parcours initiatique, tu vois, qu'on parle d'introspection, c'est justement comprendre euh, que nous ne sommes pas notre persona, nous ne sommes pas notre ego, nous ne sommes pas notre part d'ombre, nous sommes vraiment le soi, la chose qui est plus profonde. Tout ça pour dire que malheureusement, on se confond avec notre ego. Et il y a une phrase que j'aimerais bien dire parce que je sais que ça va faire du bien aux auditeurs et ça peut te faire du bien à toi aussi. Vas-y, Euh, dis-la, s'il te plaît. pour déculpabiliser aussi, parce que c'est très important, parce que le parcours qu'on est en train d'entreprendre, c'est ce qu'on appelle une prise de conscience. Et une prise de conscience, elle est en plusieurs étapes, et il y a un moment où on peut être dans une certaine forme de culpabilité aussi. En mode, putain, pourquoi je prends pas les commandes, Mmh. quoi, alors que ça Ouais, peut paraître ouais. simple. L'ego préférera toujours un enfer connu qu'un paradis inconnu. Il a beau savoir que c'est un paradis, s'il le connaît pas, non, on n'y va pas. C'est le confort, quoi. Ou C'est le même, confort ouais, de enfin, savoir, c'est l'inconfortable confort. C'est, ouais, je c'est sais que ça ça. me fait souffrir, je sais que derrière c'est bien. Je connais pas, j'y vais pas. Mais je C'est le connais, principe de ouais, l'ego. au moins là, au moins je connais. Donc même si c'est nul, je prends pas de risque à aller voir ailleurs, si Ouais. c'est mieux. Et c'est important parce qu'il faut vraiment comprendre que c'est pas de notre faute en tant qu'être humain. Euh, Ça devient de notre responsabilité du moment où on a la prise de conscience. Oui, c'est notre responsabilité. Par contre, c'est pas de notre faute. Et justement, il faut faire attention dans les prises de conscience de pas faire l'effet inverse en mode allez, je me fouette, je Ouais. suis vraiment Je suis nulle! Je suis je une suis mauvaise nul quoi. personne! Euh, et du coup, parce que tu m'as dit tu as besoin de comprendre.
pour aller mieux, tu as besoin de comprendre les choses. Le besoin de compréhension, c'est quand même un besoin de contrôle. C'est quand même très lié. C'est quoi ta relation à ça? C'est-à-dire et au contrôle et au lâcher prise? Oh là là, c'est les montagnes russes. C'est Mmh. surtout en ce moment, parce que là, je suis vraiment dans le lâcher prise. Heu, je me demande à moi-même: «S'il te plaît, lâche prise surtout». Et moi, c'est plus, contrôle, pas prendre de risques, tu vois? J'ai besoin de Bien sûr. contrôler, par exemple, tout ce qui est drogue et tout. Je suis Mmh. effrayée parce que si je suis pas dans le contrôle de mon corps, dans ce que je dis, dans ce que je fais, tout de suite, on va qu'est-ce qu'on va dire de moi et tout ça? Je suis dans le contrôle de l'image qu'on a de moi. Je fais attention à oui, à ce que je dis, ce que je fais, surtout, mais en plus sur les réseaux, mais quelle idée, quoi! C'est encore pire. Mmh. Et puis, je sais pas, je suis c'est quoi la question exacte? Tu vois, je suis complètement paumée comme je Ta relation au contrôle et au au lâcher prise. contrôle. Ah ouais, ouais. Et le lâcher prise dans l'autre sens, bah, il y a juste des en fait, c'est vraiment c'est moi, j'ai l'impression que c'est tout noir ou tout blanc dans ma tête. Il y a des moments où c'est en mode, pump it up et tout va bien et c'est justement lâcher prise et je dis oui à tout, je fais plein de trucs et cetera. Et il y a des moments où je suis complètement dans le contrôle, je ne peux rien faire, je dis oui à rien et tout ça. C'est un peu ce truc de dire oui à plein de choses et quand la chose arrive, tu es en mode: «Pourquoi j'ai accepté?» Tu vois? C'est comme une soirée, par exemple. Bah, moi, je suis le genre de personne qui peut annuler au dernier moment parce que je suis le contrôle a pris, le dessus sur, la spontanéité et le Et dans ce cas dont tu me parles, où tu dis oui à une soirée et au final tu y vas pas, c'est plutôt que quand on te propose, tu dis oui alors que au fond tu as envie de dire non? Ou est-ce que tu as vraiment envie de dire oui, mais le temps passant, en fait le mood a changé et en fait, OK, donc c'est plutôt ouais, ça. ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais à un moment donné, je me suis dit: «Mais je suis bipolaire ou quoi? C'est pas possible de passer du on fire à ne plus avoir envie d'exister, quoi. C'est pas possible». Pas d'exister dans le sens, mais juste qu'on me foute la paix, quoi. D'être dans un trou, Alors, et puis je 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 t'avouerai que je vais pas, te diagnostiquer, maintenant, mais par contre, il y a un truc qui est certain, hem, c'est que cette relation, au contrôle et au lâcher prise, c'est difficilement maniable quand on n'a pas vraiment, bah, les pleins pouvoirs dessus, heu, parce que le but de la vie, c'est de passer à la maîtrise et pas au contrôle. Alors là, la subtilité, elle est voilà, ça va être très philosophique si on parle de ça, tu vois? Comme, une relation. Moi, tous les artistes, je dis dans la vie, il faut des objectifs. Il faut des objectifs très, très grands. Par contre, il faut n'avoir aucune attente. Hem, Là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il faut une grande maîtrise, mais il faut surtout pas être dans le contrôle. Quand on a des réflexes de contrôle, en fait, ce que tu me décris, hem, je suis très monsieur image, hein, j'adore imager les choses, mais au moins on les comprend ouais, bien. moi aussi, j'aime bien. Heu, En fait, c'est comme si tu étais dans une voiture sur une route avec de la glace. Il y a pas de souci, je suis dans le lâcher prise. Voup, voup, voup. À un moment, ta voiture, elle dérape, mais de ça, tu vois? Vraiment de 1 millimètre. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dis: «Ah vas-y, je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle de ma vie». Du coup, tu prends le volant. Pour ceux qui ont déjà conduit sur la glace, du moment où tu es dans le contrôle de ton véhicule sur la glace, c'est là où il y a tout qui part. Parce que tu vas vouloir mettre un coup de volant, tu vas partir, tu vas Ouais, drifter et en fait, boum, catastrophe. Au plus ça part, au plus tu as envie de contrôler et en fait, pire c'est. Et en fait, à un moment, ben tu vas abandonner. Tu dis: bah, «Bon, ouais. j'ai compris, là, c'est fini», tu lâches et en fait, c'est le moment où ça revient. Et en fait, tu fais ça en boucle. Ah Tu es sur ouais. la route de ta Mmh. vie, ta route qui est glacée. Il y a des moments où tu lâches, il y a tout qui va bien. Il suffit qu'il y ait un petit truc où en Un fait, tu te tout dis: petit «Vas-y, je vais truc. retoucher le volant». Ouais, Et ça en m'a fait, fait un peu peur, hop. tu repars dans tes patterns et tu contrôles et après c'est Mmh. terminé Bah, ouais, et c'est la vrai, voiture elle s'en ça va, fait quoi. vraiment ça. Ça fait vraiment ça. Putain, en fait, il faut que je change de bagnole. Je je me prends un 4x4 Ou alors avec une faut Twingo, ça tient par la route. vraiment déménager et aller là où il neige pas. Vraiment que le soleil, Ouais, mais, voilà. il y a un point commun entre cette notion au contrôle, cette notion à
vouloir faire rire, cette notion au masque donc et à l'image que tu renvoies, hem, on est quand même dans une définition de l'amour conditionnel, à être, vraiment parfaite. On ne se permet pas d'être humain. On est soit une machine à rire, ou une machine à faire, heu, mais tout ce qui représente notre humanité, heu, toi d'autant plus avec ton cheminement, la féminité, on enlève parce que sinon ça veut dire que c'est pas bon. Hem, mais il y a vraiment cette image de la perfection, heu du coup, il y a aussi l'image de la gentillesse, c'est-à-dire que l'idée même de faire du mal autour de nous, d'être une méchante personne, c'est juste pas possible. Hem et dans un de tes titres, tu dis: «Gentil, mais pas trop». Mmh. Bah oui, parce C'est que quand quoi tu es trop ta gentil, c'est tu te fais avoir, en fait. Enfin, ça c'est souvent que, quand on donne trop, bah, on reçoit pas forcément en retour et qu'il y a des attentes et que ça crée des tensions, en fait, moi, ce que je voulais dire quand je disais gentil mais pas trop, c'est vu d'extérieur, il faut que tu sois gentil, mais pas trop mmh quand même pour pas te faire avoir, tu vois? Donc c'est quoi le ça m'énerve ce: «Ah, t'es trop gentille». Mais il y a pas de trop gentil, ça existe pas d'être trop gentil. C'est bien d'être trop gentil limite. Et en fait, tout de suite, on assimile le trop gentil à «Tu trop conne, tu te fais avoir». Moi, je trouve pas. Je trouve pas qu'être trop gentil, c'est et au pire, je me ferais avoir et ben moi, au moins, j'aurais été comme je peux être et tant mais pis. tu vois, Enfin, c'est très intéressant. On va pas, c trop gentil, on est trop gentil, on se fait avoir. Oui, les gens qui disent, «Tu trop gentil», ils sont pas dans la tête, ils savent pas ce qui se passe derrière. Hem, ce que nous, en fait, on n'arrive même pas à expliquer, enfin, je dis nous, mais voilà, beaucoup d'êtres humains, c'est qu'en fait, sur la balance entre le mal que je vais ressentir si la personne, en fait, elle me prend pour un con et qu'elle me met un couteau dans le dos et que elle peut y aller très fort et la culpabilité que je vais ressentir si je suis pas une bonne personne ou si j'arrive pas enfin, si je dis non, tout simplement dire non à quelque chose qui peut sembler évident pour les autres. Mais avec notre programmation, dire non, encore une fois, ça veut dire, mais être méchant et cette être méchant. culpabilité-là, Ouais, c'est ça. il y a rien de pire comme ressenti que le jugement qu'on peut Mmh. avoir envers nous-mêmes. Donc sur la balance, en Ouais, on est fait, les pires, on est je les pires. préfère je préfère me faire, du mal avec quelqu'un que me faire du mal envers moi-même. Personne ne pourra me punir plus que ce que je me punis moi si je ressens ça. Hem, ce qui veut dire qu'il y a une base qui est pas saine et qu'en fait, ces choses-là, ces actions et c'est un pareil, c'est important de le dire parce que, on confond très souvent la forme et le fond. Hem et il y a un cheminement, un équilibre qui est à trouver qui est vraiment pas évident dans ce fond et dans cette forme. Hem, parce que quand on dit ça, du coup, les gens, ils vont dire: «Mais il faut arrêter d'être gentil». Non, mais par contre, il faut être gentil pour les bonnes raisons et en Oh, pas fait, mal cette phrase, validé. ce qu'on est mais on clippera que celle-là. Hem, c'est est-ce qu'on est gentil dans quelque chose de récréatif, de créatif, de on est vers la lumière en fait et on vient vraiment créer quelque chose sur des bases qui sont saines? Ou est-ce qu'on est gentil encore une fois parce qu'on n'a pas le choix? Parce qu'en fait, si on est méchant, on va pas ressentir la culpabilité parce qu'en fait, on a des blessures encore ouvertes vis-à-vis de ça et il faut réapprendre à avoir les bonnes raisons. Et la plupart des gens en fait ne changent pas parce qu'ils se disent: «Non mais le jour où, mais c'est petit virage, mais en fait, ce qui n'est pas un virage, heu, la plupart des choses qui nous énervent dans la vie, elles nous énervent parce que ce sont des miroirs envers nous-mêmes. Et très souvent, en fait, on vient crier, à l'injustice et oui, il y a beaucoup de choses injustes dans la vie qui viennent nous énerver, mais dans 90 des choses qui nous énervent dans notre vie, c'est un effet miroir. Je prends un exemple, je suis en voiture, il y a un papy qui est devant moi qui roule à 20 à l'heure, je suis derrière lui, ça me monte de suite. Allez, je klaxonne, avance, avance, et cetera. Pourquoi je m'énerve? Parce qu'il roule à 20 à l'heure, mais peut-être parce que moi, je me permets jamais d'être à 20 à l'heure dans ma vie. Je me permets jamais de prendre le temps. Tu Je suis pas le tout le temps. temps dans mon pensée du futur, et cetera.
Et c'est pareil. Tu sais que ça y a- m'arrive souvent de klaxonner des petits papis comme ça, sans savoir que c'est un petit papy. Après, je le double et je fais «Oh non, c'est un petit papy qui peut pas aller vite, lui. Il est tranquille.» Ouais, mais encore une fois, ce qui t'a énervé, c'est que c'est pas lui qui peut pas aller vite, c'est que toi, tu peux pas aller lentement. Ouais. Et en fait, ça te me remet juste envers toi-même. Et pareil, il y a beaucoup de gens qui créent l'injustice en disant ouais, mais lui, c'est un enfoiré et tout. Ouais, je comprends. Évidemment, moi aussi, ça me révolte les gens qui sont méchants. Mais c'est quoi le ratio aujourd'hui de ce que tu ressens? Parce que j'ai l'impression que tu t'énerves quand même beaucoup. Le ratio de ce que tu ressens de oui, en fait, c'est vraiment l'injustice qui t'énerve. Et la part de toi, en fait, qui dit putain, il a tellement de chance de dire ce qu'il a envie de dire. Alors que moi, ça fait 30 ans que j'ai jamais osé. Il vit Hmm. sans se poser de questions. Il est là, il y a une part de moi qui fait il y a une part de moi qui Ouais. est énervée. Mais on met peu de conscience sur tout ça. Donc ça veut bien dire que il y a peut-être une part de gentillesse qui n'est pas pour les bonnes raisons. Mais ça enlève pas notre lumière. C'est ça où c'est vraiment là toute la subtilité. Ça enlève pas notre lumière. Ça veut pas dire qu'on va devenir les pires enfoirés. Il y a peut-être des actions qu'on fait justement pour être aimé parce qu'on a une définition de l'amour. Allez, on va mettre les pieds dans le plat. Euh, Vu que tu as cette définition-là, c'est quoi que tu n'as jamais osé dire? Allez vous faire dans... Je rigole. Non, qu'est-ce que j'ai jamais osé dire? J'ai jamais, alors peut-être pas dire, mais j'ai jamais osé être, comme tu parlais de féminité et tout ça tout à l'heure, jamais osé être sexy. C'est vraiment, et même ça c'est un truc dans mon quotidien. Alors mon copain souvent, c'est le truc qu'il me dit, il me dit, mais pourquoi t'es obligé de faire le petit bonhomme rigolo? Enfin, en plus à chaque fois il me dit, pourquoi tu dis petit bonhomme et pas petite madame? Pourquoi t'es toujours obligé de faire... Là, ça peut être un moment un peu, tu vois, mignon, sensuel limite. Et je suis toujours obligée de faire... Tu vois, pour casser ce truc de... Non, je n'ose pas être ça parce que il y a une part de moi qui est comme si j'avais pas le droit, tu vois. Je suis pas faite pour ça et ça me va pas. Ça me va pas, je trouve. C'est trop bizarre. Donc ça, c'est pas vraiment un truc que j'ai jamais osé dire parce que je ne trouve pas ce que j'ai jamais osé dire. Puisque maintenant je le dis dans mes chansons, donc je m'en fous. En fait, tu Mais as très bien répondu. C'est ce qu'on dire, c'est un synonyme d'exprimer. Et en fait, tu n'as jamais exprimé ta féminité. Donc, tu as déjà dit que tu l'as jamais exprimé, mais par contre, tu l'as jamais exprimé. Euh, et je l'ai exprimé, mais je m'autorise pas à toujours. J'ai pu Mhm. l'exprimer quelques fois. J'ai eu une période de ma vie où j'étais justement cette personne. Et je trouvais que j'étais vachement bien dans ça d'ailleurs. Mais j'ai jamais osé l'être jusqu'au bout, quoi. Sur une grande période, tu as réussi à Mais être plus pas une connecté à grande ton période. féminin. Ouais, et ben c'est dingue que ça me fait marrer parce que du coup tout à l'heure je disais que je ne peux pas être sans l'autre. Et ben c'est quand j'ai rencontré ma meilleure amie qui elle est méga féminine. Tu vois, voilà, très dans l'apparence, ça compte énormément pour elle et tout. Et ça m'a aidée. Et Mhm. du coup j'ai eu une période où on était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Et du coup j'étais beaucoup plus féminine et beaucoup euh, mais parce que je l'ai suivi en fait dans ce truc. Et là, on est beaucoup moins ensemble et donc du Et coup, je repars dans mes retranchements. ok, donc c'est vraiment la distance qui a fait que tu repars sur ce que tu connais et te préserver vis-à-vis Ouais, de ça. ouais, je pense. Parce que maintenant, je suis pas trop entourée de ce genre de féminité assumée, peut-être. Mhm. C'est Peut-être, hein, je sais pas. le fait que ça ne taille pas, évidemment, c'est une croyance qui est liée à des blessures, euh, qui sont directement hein, liées à l'histoire que tu racontais. Peut-être même que ça vient d'avant. On pourra Mm. travailler dessus, mais ça peut venir d'avant. Euh, Oui, s'il vous mais plaît. C'est combien mais la séance déjà? Euh, je fais un peu au prorata des finances des gens qui sont en face. Moi, je suis très malin. Donc, je plaisante. Pas mal Je de faire récupère ça. la Twingo et on est bon. Oh ma Euh, Twingo! J'ai dessiné dessus, à vaut plus rien. ouais, et en plus, si elle glisse et que j'ai jamais le contrôle, ça va aller.
Mais d'ailleurs, c'est ça, tu vois, le truc d'être dans ta féminité et de suite de faire le tulut, tulut, c'est pareil, hein, c'est oh là, on perd le contrôle. En tout cas, je suis Ah plus oui, bien dans oh le là là, lâcher ouais, prise là. c'est ça. On va y aller, on va faire des blagues. Euh, Tu sais, dans une vision très spirituelle, on appelle ça le féminin sacré. Il faut réussir à se reconnecter à son féminin sacré. Mm. Plein de choses à faire pour faire ça. Mais quand on est décentré, désaxé, évidemment que c'est lié à des blessures. Et en fait, le ça ne me va pas, c'est une croyance. Euh, Parce que déjà, ça ne peut pas, ça peut pas ne pas nous aller d'être connecté à notre masculin ou à notre féminin. On a des êtres humains, en effet. Tu vois, quand je parlais de Carl Jung, on a notre animus anima. Euh, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre et un désalignement vis-à-vis de ça. Et je vais y aller dans ce sens-là parce que je pense que ça peut être bien et que ça peut te faire beaucoup de bien aussi. Euh, Si je prends encore une fois une vision assez spirituelle, Animus Anima est encore plus ancienne, le yin et le yang, euh, qui sont justement le soleil et la lune, notre côté masculin, notre côté féminin, le donner et le recevoir. Euh, c'est toujours intéressant justement quand on a, par exemple, un souci à la connexion au côté féminin, au lieu de le travailler que dans je vais m'habiller bien, peut-être que je peux m'ouvrir plus à recevoir. Euh, c'est quoi ta relation au recevoir aujourd'hui? Recevoir de l'amour, recevoir des compliments, recevoir de l'argent, recevoir tout type Très, très, d'abondance. très compliqué. J'avoue qu'en ce moment, j'aimerais bien recevoir de l'argent. Là, je dirais oui, mais c'est très compliqué. Rien que les compliments. Alors là, on me fait un compliment, ma réponse est très ok, mais j'y crois pas, tu vois. Et, euh, et c'est marrant, il y avait un exercice qu'on faisait souvent dans les stages de développement personnel, c'est dès que tu parles ou que tu as fait un discours à la fin, je sais pas quoi, on t'applaudit. T'es obligé d'écouter jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais jamais. Mais c'est trop dur. C'est comme si on t'envoyait plein de merci, bravo, merci, bravo, bravo. C'est compliqué. Et pourtant, ça change complètement mon, mon émotion du jour, mon mood. Ça peut changer mon mood du jour. Rien que les commentaires. Recevoir un commentaire négatif, ça peut me plomber ma journée. Mhm, Alors que recevoir de l'amour en commentaire, même si je vais pas spontanément envoyer un message en disant merci, même si je le fais très souvent, mais et ben là, ça peut changer vraiment ma journée, mon mood complètement, quoi. Donc, je suis vachement sujette à faire en fonction de ce qu'on dit ou ce qu'on m'apporte, quoi. mhm. Mais tu vois, typiquement, une des choses sur lesquelles il faudrait que tu travailles aujourd'hui, Oui, professeur. c'est ton recevoir. Ton recevoir est intrinsèquement lié à ta féminité, encore une fois. Euh, et donc, on ne peut pas être pleinement connecté à son féminin sacré si on se refuse à recevoir. Et recevoir, c'est tout ça. Et pour moi, tu vois, de la discussion qu'on a aujourd'hui, tu as bloqué ton recevoir parce qu'en fait, recevoir est égal à avoir des besoins. Et avoir des besoins est égal à être un humain. Être un humain est égal à pas moi. Moi, pas Moi, un humain, moi. Moi, moi, je machine, suis pas moi, un humain, je faire. vais pas mourir. Eh ben, c'est lié aussi, évidemment que c'est lié. Mais c'est même dans la définition, étant donné qu'il y a cette définition d'amour conditionnel de, en fait, moi, on va m'aimer quand je vais faire, je vais donner, donner, donner. Et en fait, mes besoins, parce que, attention, hein, être dans son féminin, c'est avoir des besoins, je veux dire, exprimer sa sexualité, c'est un besoin, la sexualité aussi. Il y a des envies, mais il y a aussi énormément de besoins. Euh, et quand on est coupé de ses besoins, on est coupé de son humanité. Et en fait, on ne veut pas recevoir et ne pas recevoir. Et en fait, malheureusement, ça fait un petit peu un cercle vicieux. Mais bon, comme toute chaîne, on peut casser un des maillons et en fait, après, on s'engouffre dedans et le travail commence par ici. Euh, mais il faut apprendre aujourd'hui à recevoir parce que la vie est en équilibre aussi. Hein. Tout est dualité et tout est équilibre. Et en fait, pour moi, la façon dont tu décris, le jour où tu commences à recevoir, donc il y aura peut-être des choses plus évidentes que d'autres. Et attention, recevoir, ça ne veut pas simplement dire
recevoir, tu vois? Par exemple, là, tu me dis: «Ouais, là, c'est vrai que j'ai envie de recevoir de l'argent». Oui, OK, parce que peut-être factuellement, là, Oh, ça va faire c'était du une bien. blague. Par contre, comment tu te sens vis-à-vis de ça derrière? C'est quand tu le reçois, est-ce que tu es dans la culpabilité? Alors tu as pas reçu. Oui, factuellement, tu as le chiffre qui Ah est là, OK. tu as grandi, Mmh. mais apprendre à recevoir, c'est apprendre à recevoir dans le corps, dans l'énergie, dans quelque chose de beaucoup plus profond que factuellement. C'est comme un compliment. Le compliment vient me nourrir et le jour où tu es dans ça, je vais pouvoir me nourrir aussi, je vais pouvoir aller explorer concrètement mes besoins en tant qu'être humain et oui, je suis un être humain. Oui, je vais finir, attention, pars pas en crise, mais oui, Non! on va arriver Non, non, ne dis pas! sur, Ne dis une date de fin. Oui, pas! on a Une des date de besoins fin. et C'est le on va rendre l'appartement. Mmh. de quoi? Pardon, j'ai pas entendu. On va rendre l'appartement. Bah, c'est une Ouais, location, ouais, quoi. ouais, C'est à la fin, on rend l'appart, hein. et sans parce que là, si on commence à partir dans des discussions comme ça pour un podcast, ça va être très compliqué. Mais toi qui es en voyage là, hem, justement profite de tout ça et vraiment d'aller expérimenter déjà. Déjà ces choses-là, il y a un mot qui est très important, qui te permet de travailler sur ton lâcher prise. En fait, tout est imbriqué, tout est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu travailles sur ton lâcher prise, parce que tu dis en rigolant: «Je suis un humain, la mort» et cetera, ça peut te débloquer tellement de choses. Tu travailles l'impermanence. Qu'est-ce qu'on appelle l'impermanence? C'est que rien ne dure. Avant de penser, à la vie, à notre vie en tant qu'être humain, dans notre vision, dans notre prisme, on croit qu'il y a des choses qui sont éternelles. C'est pas vrai. L'univers a une date de fin. Le Grand Canyon existe parce que justement la pierre a été, il y a eu de l'érosion, vis-à-vis de ça. Donc en fait, même un caillou, une statue, le béton armé, tout va bouger. Les choses que nous on croit éternelles en fait, de notre point de vue. Tout bouge. Le soleil va bouger, la planète va bouger, l'univers. Ça, c'est l'impermanence. Déjà, quand on comprend que, fais pas de crise, hein. Ça va venir, hein. Quand on comprend ça et que on arrive à travailler dessus, bah, on débloque notre lâcher prise et qui dit je lâche prise dit je me permets plus de recevoir et en fait, clac, 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 comme un effet domino, ça vient Mmh. faire ça. Hem, Mmh, complètement. il y a beaucoup de visions spirituelles. Je suis pas là pour apporter la vérité, mais dans l'endroit où tu es, c'est un courant de pensée qui est vraiment, vraiment Mmh. grand, on va dire. Ah bah, ouais. Heu, c'est de comprendre, encore une fois, sans dire la vérité, mais OK, pareil, je vais imager les choses. Dans notre prisme, dans notre vision de la vie, on a l'impression qu'on est un marin sur un bateau et qu'on navigue et qu'en fait, un jour, ce voyage, aura une fin. En fait, nous ne sommes pas le marin, nous ne sommes pas le bateau, nous sommes l'océan en tant qu'être humain et encore mieux que ça, nous sommes une vague sur l'océan. La vague, elle a un début, la vague, elle a une fin et en fait, si on se définit du coup en tant que vague et qu'on se regarde et on se dit: «Ah là là, mais attends, mais ça va finir». Ça va pas finir. Nous sommes l'océan. Je sais pas si Pas mal. ça si ça résonne. Je pourrais partir pendant des heures, mais encore une fois, c'est voilà, tout ce qui va être spiritualité, tout ce qui va Les gens, être ils sont tous comme ça. croyance, dogme, et cetera. Mais ça fait partie de cette notion de lâcher prise et de comprendre que à la fin, la vague disparaît, mais l'océan est toujours là. Mais en fait, une vague, c'est l'océan. Et en fait, de comprendre que nous sommes la chose, OK, ça permet de faire, un petit peu de bien après, sur ces Ouais. Moi, sur cette ça m'effraie philosophie, quoi. juste, hein. Moi, là, je suis plus effrayée, hein. Parce que c'est trop grand? Parce que c'est trop abstrait? Parce Parce que c'est que trop c'est quoi? trop abstrait, je pense. Parce que c'est trop, mmh, ouais, c'est ça, c'est trop abstrait. C'est pas, comment tu ça? Hem, concret. Et quand c'est pas concret, moi, ça n'existe pas, donc ça n'existe pas, donc c'est pas ça me Il y a, un adage qui dit, «La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses». Hem Et je pense que tu le sais, tu vois? Parce que si tu es parti en voyage, encore une fois, c'est que, OK, il fallait du changement et ce changement-là va me faire du changement dans la vie de tous les jours. C'est quand la dernière fois où
tu as lâché prise. Mais quand je parle de lâcher prise, c'est le vrai lâcher prise. C'est justement le truc de: «OK, là, je vais mourir». C'est pas incroyable, hein, mais je pense que c'est, bah, la dernière fois que j'ai pris l'avion, hein, moi, c'est insupportable l'avion pour moi. À chaque fois, je me dis: Mmh. «Tu là, c'est sûr, c'est moi, l'avion va se crasher et puis c'est voilà, puis on pourra juste te mettre sur mon épitaphe, elle le savait». Et du coup, moi, à chaque fois que je prends l'avion, pour moi, c'est ça, c'est lâcher prise. Il faut que je lâche prise, il faut que je rentre dans l'avion, je souffle et je me laisse, aller quoi, en me disant: Mmh. «This is the Tu la end». peur du vide? Oui, mais moi, je l'ai en Ce qu'on avion, a hein. Mais dans ta vie de tous les J'ai jours, la est-ce que tu as la peur du vide? Ce qu'on appelle communément le vertige? Ouais, j'ai le vertige, ouais. OK. Je rigole pour 2 choses. Qu'est-ce Je que tu te rigole fous de pour ma 2 gueule choses. ou? Pas du tout. J'ai eu la peur du vide pendant des années et des années. Il y a 2 alors, attention, parce que là, encore une fois, c'est quelque chose un peu plus poussé qui pourrait s'apparenter à, de l'ésotérisme ou donc attention dans les commentaires, les gens, c'est bon, vous affolez pas. C'est mes idées, c'est des pistes qui sont intéressantes à creuser. Il y a 2 grandes sources de la peur du vide. La première, c'est la peur de la hauteur, c'est-à-dire que on a peur d'être à notre plein potentiel parce qu'être à notre plein potentiel, ça veut dire lâcher beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Parce que tu sais, le corps et l'esprit sont liés, mais les peurs qui sont externes à nous et ce qui se passe à l'intérieur, c'est lié aussi. Donc en fait, j'ai peur de prendre de la hauteur. Prendre de la Ah hauteur ouais, à ouais, l'intérieur, OK. c'est-à-dire moi, Et moi, l'intérieur de moi, j'ai mmh, moi, j'ai juste peur de tomber et de m'écraser et de crever, quoi. oui, ça c'est Je ta sais pas si peur, comment elle est ressentie. ouais. Hem, mais en fait, il y a des peurs plus profondes qui sont l'origine. Et du coup, moi, enfin, encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, mais je n'ai plus la peur du vide. Je n'ai plus le Ouais. vertige. D'un coup comme Alors que ça, c'était un vertige où j'étais sur une chaise, c'était bon, ben, à bientôt. mais non! Tant que vous venez pas me chercher, ouais, ouais, ouais. Et je l'ai toujours travaillé, c'est-à-dire que je partais à l'acrobranche. Bonjour monsieur, vous avez la peur du vide? Oui, alors mettez-moi la rouge, la noire, s'il vous plaît. Je vais faire la plus haute. Euh, je l'ai toujours travaillé. Ça m'a fait du bien, mais il y a un truc qui m'a enlevé la peur du vide. Deux, en fait, mais une raison principale. La deuxième raison, c'est justement de ne plus avoir peur de me rencontrer. Parce qu'en fait, qui dit me rencontrer, justement, dire être à mon plein potentiel, c'est-à-dire m'élever. Et donc, en fait, ça a vaincu une part de ma peur du vide, mais factuellement. Et la deuxième, et du coup, ça confirme un peu ce que j'ai dit, mais on en reparlera. Comme son nom l'indique, peur du vide, Mmh. blessure d'abandon. J'ai la peur du vide. Plus jamais du vide. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait une présence. Je veux plus jamais qu'on m'abandonne. J'ai peur du vide. Et en fait, on a peur donc du vide, proprement parlé, le vide, c'est-à-dire l'absence de choses. Je ne sais pas s'il y a des études qui sont. Je regarderai s'il y a des études qui sont sorties, mais je mets ma main à couper que la plupart des gens qui ont la peur du vide, donc dit le vertige, ont une blessure d'abandon. Ouais, tu penses? Tiens, ce serait génial de faire l'étude en vrai. Ouais. Ouais. Mais je suis, encore une fois, hein, c'est pas la vérité, mais de mon côté, je suis persuadé à 99% parce que toute la vie, dans tous les cas, c'est la subtilité. Nos traits de caractère sont liés à nos blessures, nos peurs sont liées à nos blessures, nos goûts. euh, Tu vois, quelqu'un qui mange du piment, très souvent, il a une blessure de trahison, d'injustice. Ouais, enfin, c'est pareil, je sais pas s'il y a l'étude, mais et c'est pour Ça ça, se tu vois, joue au quand on naturel, hein. parle de quand on parle de pilote automatique, comme on a dit en tout début d'appel, euh, tu as vu à quel point la définition de l'ego, elle est puissante? Parce que ton vertige, ta peur du vide, c'est pas ton soi, c'est pas ton être profond, c'est ton ego qui a peur du vide. Donc en fait, c'est une programmation et il y a une cause en fait à ça qui peut être le soleil, il est en train de se coucher Tu vu? rapidement chez toi là. Bah non, mais il est tard, moi. Euh, Là, il est 18h17. Ouais, écoute, Personne dit 18h17, j'espère mais que tu une lumière chez toi, sinon on va on va finir le finir dans le podcast en noir. audio. Non, mais bien sûr, attends, je vais allumer. Euh,
Mais ouais, à quel point la définition de l'ego et en fait à quel point on se définit encore une fois, tu vois, c'est je. J'ai peur du vide. En fait, je crois que c'est moi, mais c'est pas moi. Si ça se travaille, c'est que c'est pas moi. C'est pas quelque chose qui est très profond. Et il y a toujours des raisons plus profondes à ce qu'on peut imaginer. Oui, bah, c'est sûr, si tu creuses, moi, je me suis toujours dit: «Si tu creuses, tu vas trouver quelque chose». Hmm. Mais il faut être prêt à trouver, quoi. Mais Désolée, je suis en train de me faire boucler par les moustiques, donc je vais me gratter comme ça pendant bah, j'imagine. C'est chacun ses choix. T'as voulu aller là-bas, faut assumer. c'est bien fait, Euh, c'est bien fait. on parle de vie et de mort. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Rêve. Euh, alors c'est intéressant parce que tu parles de rêve éveillé, donc c'est presque je veux pas dormir. C'est quoi ta relation au sommeil et au rêve? Je fais soit un rêve, soit un cauchemar chaque nuit. Il y a pas Ok. une nuit, où il y a pas quelque chose qui se passe. Pour moi, je c'est comme si j'avais un petit film. Je me dis: «Tiens, c'est quoi mon film, de la nuit?» C'est tout le temps et je me Et c'est rappelle quoi ton tout rapport le temps. au... C'est Au quand je veux rêve, dire ton rapport au rêve, ouais, c'est quoi ton système de croyance aussi vis-à-vis des rêves? Est-ce que ça t'apprend des choses sur ta vie? Est-ce que c'est vraiment décorrélé et c'est vraiment je suis au cinéma comme ah tu dis, je suis spectatrice? franchement, j'espère que ça me montre pas, des choses sur moi ou du futur parce que sinon c'est très grave. Mais moi Hmm. j'ai des enfin, je fais des cauchemars très bizarres. Il y a un tueur, qui arrive, en fait, ça devient un je le plante, ça devient un melon. Le melon, il tombe amoureux de moi. Enfin, tu vois, c'est très bizarre. Si tu fais des interprétations de rêves, déjà va écrire ça. Le tueur devient Ouais, un non, melon. ça là va être. Bah, Carl Jung travaille énormément sur les interprétations de rêves, mais Carl Jung, il est en mode, le melon amoureux, euh, je pense pas qu'il ait eu le temps de le le faire melon, avant, le méchant avant ce melon. moment. Mais oui, c'est que des trucs comme ça. Mais c'est souvent je, j'essaye de courir, j'y arrive pas. Ça m'arrive très souvent. Ça, c'est le contrôle. C'est Ouais, quand tu de sens que me tu perds le battre, hein. contrôle Je me bats. sur certaines choses. Ouais. Je me Quand tu bats, mais peux, tu verrais. tu peux pas mettre les coups de poing, tu sais. Eux, ils te font très mal. Toi, t'envoies. Et tu Ah, mais essayes de j'ai pas de tirer les force. Mais cheveux. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. Le coup, il Je part suis un pas. chewing-gum. Et, et tu rêves justement beaucoup de tomber dans le vide ou d'être en hauteur? Ouais, ça m'arrive pas mal, ça, ce truc de ça m'arrive pas mal. Mais on m'avait dit que c'était un truc du genre le cerveau qui pense que t'es mort parce que ton cœur bat très lentement et donc du coup il envoie une impulsion. Ouais. Enfin, alors, il y a deux choses, parce que très souvent, quand ton cerveau t'envoie cette impulsion, t'as même carrément aucun rapport dans le rêve. C'est tout le rêve se déroule Oui, bien, et et d'un hop, coup, je hop. tombe, ça va très vite, et d'un coup, tu te réveilles. Ouais, Moi, c'était plutôt le rêve où t'es en hauteur. Un rêve où, je sais pas, t'es sur un ça m'est balcon, t'es un arrivé. truc, t'es en haut d'une falaise. Ah ouais, 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 ça m'est arrivé. Est- Est-ce que tu C'est saurais horrible. dire à peu près quand c'est que ça arrive? Est-ce que tu saurais le... Ou pas du tout, juste tu sais que Oh, t'es arrivé de non. ça et... Ah ouais, ouais, non, je pourrais pas dire. En fait, c'est simple, je fais un rêve ou un cauchemar chaque nuit, donc ça fait des années et des années. Je sais que ça m'est arrivé parce que ça m'avait choqué en me réveillant. Et je sais pas, je devais. En plus, j'en ai fait plusieurs fois, hein, des rêves comme ça. Et souvent, je fais un rêve que j'ai déjà fait. Hmm, tu recycles, Donc quoi. ça, c'est très bizarre, ça. Je Mais recycle, j'ai plus rien, j'ai plus d'idée. Bon, on va remettre le celui-là. cerveau, il a la flemme en mode bon, C'est on ça. a quoi? Euh, Regarde quoi mais se faire l'hiver. je t'invite à faire quelque chose du coup en conscience. Mhm. La prochaine fois que tu fais le rêve justement où tu es en hauteur et que tu as cette peur du vide, analyse ta vie et À regarde ce si c'est pas un moment-là, moment où justement il y a tout qui va bien. Et si justement ok, c'est pas un moment où il y a un gros projet qui arrive et que tu sais que ça ça va bien se marche. passer. Ok, je te dirai, Vraiment. je ferai une analyse. Et tu vois, vraiment pas ce truc où justement, ah, j'ai peur que ça échoue. Non, c'est, je sais que ça va bien se passer. Là, il y a tout qui est sur des roulettes. Il y a un gros projet qui arrive. Je sens que je prends de l'ampleur. euh, et tu me diras. Essaie de le faire en conscience. Mais Ok, ça essaie, marche. essaie de te, vu que tu es dans une grande période d'introspection, et essaie de tenir un livre, un petit cahier des rêves. Si t'en fais beaucoup en plus et que tu t'en Je le souviens, faisais avant. etc.
faudrait que je le refasse. C'est vrai que ça m'avait fait du bien à l'époque. Je les Ouais, écrivais et du coup, le matin, ça m'apaisait. J'étais morte de rire d'écrire le cauchemar parce qu'en fait, ça te paraît horrible quand tu le vis. Et après, quand bien tu sûr. l'écris, mais tu te dis, mais je suis tarée, c'est n'importe quoi. Ça fait même pas peur, c'est drôle limite, quoi. Et du coup, ouais, faut que je refasse ça. C'est vrai que c'est hyper intéressant de les relire aussi, de se dire, ah là, c'est bizarre, c'est un peu le même délire. Qu'est-ce que j'ai Mais fait? évidemment, il y a le subconscient qui parle énormément. Pour les personnes un peu plus holistiques et connectées, c'est aussi le troisième œil qui vient chercher les chakras couronnes. Hop, voilà, on est des antennes et donc les choses nous parlent par le biais des rêves. Ouais. Euh, mais pour des personnes plus pragmatiques, c'est quand même ton subconscient qui vient t'annoncer des messages. Tu vois, d'où je pense que la peur du vide, c'est quelque chose qui peut beaucoup plus te parler factuellement et ça va être une petite porte d'ouverture pour aller sur quelque chose de plus profond. J'aimerais quand même rebondir sur quelque chose et je pense que pareil, c'est le bon moment pour en parler avec toi. Euh, sur les attentes, les objectifs, le lâcher prise et le contrôle. Parce que tu m'as dit que ouvertement que tu étais dans une phase justement d'introspection, de vouloir te découvrir, ce qui est très important, c'est là toute la subtilité, hein, c'est fou d'être un être humain, c'est que quand on est dans cette phase justement de découverte, il faut pas avoir d'attente non plus. Et c'est ça Ah qui est ouais, très de compliqué, pas c'est qu'on va chercher chercher quelque à... chose, ouais, on cherche à se découvrir, et le meilleur moyen de se découvrir, c'est de ne rien chercher. Ok. Ah ouais, bah il faut savoir aussi. C'est dur de pas chercher. Ouais. Bah C'est quoi la donc plus du coup grande... Vas-y, vas-y. du coup t'attends. Non, faut pas d'attente. Ah bah non non plus. Mais tu fais mais tu fais Il y a si plein de tu cherches choses pas et que t'attends pas. à faire sans avoir d'attente. Il y a plein de moyens différents d'être justement sur ce chemin introspectif. Ce que tu fais déjà là, faire une chose pour la première fois, c'est déjà énorme parce que ça nous réapprend à nous connaître. Donc en fait, ça vient changer un petit peu la neuroplasticité qui se passe dans notre cerveau. Parce qu'en fait, tu vois, quand on parlait d'habitude et en mode pilote automatique, c'est parce qu'il y a des courants de pensée. Le cerveau, il a pris une certaine manière de fonctionner. Et venir casser ce cycle-là, ça va forcer la neuroplasticité à avoir des courants neuronaux qui vont changer. Donc, on vient de casser l'habitude. Donc, on a un axe de réflexion qui est différent. En mode, hop, j'ai surpris. Ouais. Euh, donc, on va avoir des questionnements. Euh, la méditation, évidemment, ça Mhm. permet énormément Ah ouais, ça de se c'est trouver. dur ça. Moi, j'ai trouvé juste un moyen de méditer, mais c'est trop cher, c'est la plongée. C'est le T'arrives pas à seul méditer impossible. J'ai essayé vraiment plein de fois. J'ai trop de mon cerveau qui me pose trop de questions. Ah oui, il faut chasser les pensées, mais j'arrive pas à les chasser les pensées. Eh J'arrive bien, pas. je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à méditer. Décidément. Euh, Tu n'arrives pas à méditer parce que tu cherches à méditer. En fait, on ne peut pas réussir ou ne pas réussir à méditer. Méditer n'est pas une Hmm, action. Méditer est un état méditatif. Euh, oui, c'est très occidental justement d'avoir la vision où il faut être assis en tailleur et, mais oui, et on est c'est dans le vrai. Ouais, vide. ouais. C'est Euh, pour ça que je dis que on ne, moi, c'était la plongée, quoi. ouais, Parce que sauf qu'on ne peut c'est pas pas mal comme ça. méditer. Hmm. Et si tu es dans tes pensées, tu es dans tes pensées. Parce qu'en fait, il y a plein de types de méditation. Il y a la méditation mindfulness, c'est-à-dire où justement on va être dans l'esprit le plus clair possible, on est en pleine présence. On va être dans des méditations où on se connecte plus à des choses qui sont extérieures, des choses qui sont plus intérieures, où on a besoin que l'esprit s'évade, etc. Euh, mais on ne peut pas mal méditer. Le but, encore une fois, c'est de lâcher prise et le, euh, quand tu es dans une méditation où justement tu as des pensées qui arrivent et tu es dans tes pensées, et, c'est la même chose effectivement qui se passe, tu sais, quand tu dois dormir et que tu te réveilles tôt le lendemain matin et que tu dis allez, faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme, tu Hmm, t'endors hmm. pas. Et en fait, le moment C'est où tu vrai. dis eh ben c'est bon, bon, je veux pas être vulgaire, mais voilà, je dors plus. Et en fait, tu te dis je dors plus. Et 2 secondes après, en fait, t'as tout lâché. Tu t'endors. Quand tu médites, c'est exactement pareil. En fait, il faut surtout pas que tu te dises je rentre pas dans mes pensées. T'as des pensées, t'arrives pas à t'en défaire, rentre dedans. Rentre dedans, analyse tout. Il y a pas de souci. Si c'est ta façon, et tu vas voir que au moins tu vas te poser de questions, au plus tu vas rentrer dedans, au plus justement tu vas lâcher prise parce que ton esprit il sera plus dans le oh il faut pas que je pense.
l'esprit, il peut pas arriver à faire de la négation. Tu vois, si je te dis ne pense pas à un éléphant, Ça ça y est, y je est, c'est l'ai. bouilli en fait, tu penses à un éléphant. Le monde, enfin, le corps fonctionne comme ça. Il y a encore du cheminement à faire, mais je pense que tu as déjà découvert beaucoup de choses sur toi aujourd'hui. Ouais. Euh, Pareil, je vais me permettre de reprendre certaines de tes paroles. Euh, j'ai loupé le virage. Alors c'est intéressant, tout à l'heure on a parlé de la voiture sur la glace. J'ai loupé le virage où je l'avais pas vu venir. C'est quoi le dernier virage que t'as pas vu venir et qui t'a fait grandir, mais qui t'a fait vraiment grandir? Ah bah, c'est un virage professionnel du coup, puisque j'ai osé arrêter de travailler avec la personne avec qui je travaillais avant sur une chaîne YouTube qui marchait extrêmement bien, quoi. Et ça a été un virage. Alors là, j'avais pas du tout prévu ça. J'avais pas du tout vu venir le truc. Et c'est vraiment ce que je dis dans la chanson, hein. J'ai complètement loupé le virage. Il fallait que je tourne à un moment donné, mais moi je suis allée à fond à la caisse et je me suis cassé la gueule, quoi. Donc voilà, c'est de ça que je parle. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas envie, et Mhm. j'ai pas le droit, euh, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment. Sans donner les détails, toi vraiment à titre personnel, par contre, t'as l'impression justement que là pour le coup, t'as pas eu le contrôle. Que même si toi t'as fait des choses, t'étais plus dans un contrôle. Ah non, non, j'ai pas. J'ai rebondi, on va dire. Ce qui m'a Après coup. fait. Voilà, c'est Hmm. ça. J'ai rebondi et j'ai pris une décision, mais rien vu venir et tout, quoi. Du coup, voilà, c'est aussi ça, hein, la vie, hein, j'ai envie de te dire. Tu vois pas bien le virage, tu le prends très mal, mais après tu te remets sur la route. Tu faut peut-être changer de véhicule aussi, la Twingo est terminée. Mais, Hmm. euh, mais Et ouais, du coup, si tu c'est le pouvais, dernier, si je pouvais, quoi. avec ces apprentissages, si tu pouvais parler à la Jen à l'école qui fait le Jenny et qui fait rire, Qui fait le génie? qui fait pas Jasmine. Si tu l'avais en face de toi aujourd'hui avec ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, je lui dirais que c'est pas une si mauvaise chose d'être rigolote et que si j'ai envie d'être autre chose, j'ai le droit de le faire et, et je ne suis pas bloquée dans une case, justement comme dit dans la chanson. Les gens vont te mettre dans des cases, mais tu as le droit d'en sortir si tu veux. Et t'es pas obligé d'attendre tes 28-30 ans pour en sortir. Tu peux le faire avant. Mais va à ton rythme, ma vieille. Et apprends plus tes leçons aussi, par pitié. Les leçons à l'école ou les leçons de la vie? Bah tiens, les deux. Franchement, ça va avec, hein. Hmm. Ouais, là, on va pas rentrer Non, sur non, le non. sujet de, de Non, l'école regarde, parce que non, j'étais pas scolaire du tout. Mais non, c'est euh, pareil, pareil. tu vois, il y a pareil dans cette notion de lâcher prise, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que tu parles de rater le virage. Rater le virage, ça veut dire qu'il y a une route, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Euh, on parle d'apprendre les leçons. Euh, Ça, c'est quelque chose qui fait énormément de bien aussi. Et je sais que la plupart d'entre eux, enfin, des gens qui vont nous écouter, ça va être ouais, mais c'est facile à dire et très difficile à faire. Je sais, c'est le sens même de la vie. Euh, c'est de comprendre que ce que nous cherchons, alors qu'il faut pas chercher, mais euh, Ah non. on a une vision, on a une vision de la vie en fait justement où il y a la montagne, il y a l'obstacle et la récompense est Ah bah là, bah. derrière. Euh, Sauf qu'en fait, l'obstacle est le chemin. Il faut aimer le processus. Il faut réussir à aimer les difficultés, etc. Parce qu'en fait, c'est la définition même de la vie. Ça aide aussi énormément sur cette notion de Hmm, et ce rapport au deuil, ce rapport à la mort, etc. C'est de redéfinir la vie c'est vrai. avant d'essayer de définir la mort. En fait, tu vois, définir l'inconnu. Définissons déjà ce qu'on connaît et ce qu'on connaît à moitié. Donc, définissons la vie. Et en fait, si
tout est lié encore une fois, hein. Si on a peur de la mort, c'est parce qu'en fait, on croit qu'un objectif à la vie et qu'on a peur de pas l'atteindre cet objectif. Si on Mmh. comprend qu'en fait la vie est l'objectif et que si on vit, on a gagné, déjà ça nous enlève une épine du pied, de OK, bah, c'est ce qu'il y a après et c'est important de comprendre que justement l'obstacle est le chemin. Hem, beh, j'aimerais bien avoir ton retour dessus parce que, justement alors on va parler aussi enfin, et de la musique, mais aussi forcément de YouTube parce qu'il y a eu résultat, il y a eu notoriété. Hem, Ça pourra parler à ces gens-là aussi, même là, je veux m'adresser aux artistes qui font de la musique. Hem, Très souvent, quand je suis en appel avec des artistes, et qui me disent: «Ouais, mais là, je me sens pas bien, il y a tout qui bloque, le projet stagne» et cetera. Donc déjà, je les remets dans un schéma où on aime le process parce que tout ça, ça fait partie du process. Hem Et en même temps, je sais encore une fois à quel point c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais je leur dis: «Aime ce moment. Aime vraiment ce moment où tu galères. Aime vraiment ce moment où tu es personne. Il y a personne qui a d'attente envers ton projet, où personne ne te connaît, où tu as des doutes. Putain, c'est magnifique, tu le vivras plus ça. Tu vivras plus. Le jour où ton projet il est lancé, heu, tu te regarderas avec nostalgie. Donc fais en sorte d'aimer ce moment-là où tu doutes sur chacune de tes choses, où tu le mets ta vidéo, elle a 10 vues et tu te remets un petit peu en question. Remets-toi en question, mais aime ce moment. Ne te morfonds pas dans ce truc-là parce que justement, c'est l'obstacle, justement, c'est le chemin, justement, c'est ta vie. Il faut réussir à apprécier ça. C'est quoi ton rapport, toi, justement, à l'avant? Avant tout ça, est-ce que tu as de la nostalgie? Est-ce qu'il y a comment tu vis vis-à-vis de tout ça? Avant quoi? Avant Avant le d'avoir eu des projets qui fonctionnaient, avant d'avoir eu des choses sur, Si tu parles de mon projet musical, pour moi, c'est pas, ça fonctionne pas. Enfin, c'est je peux pas en vivre, je galère à faire des écoutes, à part ma première chanson Nuit, heu, c'est pas ça fonctionne pas. Donc je suis toujours dans ce processus, comme tu dis là, de bah, je suis dans le chemin là. Moi, je suis dans un chemin et je sais j'ai aucun objectif vraiment avec la musique. Et c'est pour ça que, ça me plaît aussi. C'est que je si ça va plus loin, tant mieux. Si ça reste comme ça, c'est cool aussi parce que je fais mes petites musiques et ça me plaît et voilà. Mais par contre, oui, je comprends ce truc de d'être frustré en fait, surtout quand tu travailles énormément sur un projet et que tu te dis: «Mais pourquoi ça stagne? Est-ce que c'est nul?» Tu te remets en question, tu te dis: «C'est pas bien» et moi, j'ai forcément les gens ont plus d'attentes parce que je suis déjà un peu connue. Donc les gens sont en mode, «Faut que tu mérites ta place. Tu peux pas juste venir faire de la musique, nous chanter, dans les oreilles et puis basta, croire que ça va marcher». C'est pas du tout ce que je voulais de base, mais il y en a forcément qui le pensent, donc c'est dur déjà de mettre ça de côté et mmh d'avancer. et c'est quoi, d'après toi, le plus gros frein ou blocage justement que tu peux avoir quand tu me dis qu'il y a pas, les résultats, sans avoir, d'objectif? Mais on va revenir dessus, je vais t'embêter, mais on va revenir dessus. Parce que tu vois, il y a encore des petites, subtilités entre attente et objectif donc mais concrètement, tu dirais que c'est quoi la plus grosse épine que tu as dans le pied aujourd'hui, artistiquement, musicalement parlant, en termes de résultats? Malheureusement, financièrement, c'est compliqué parce que mon label a investi pas mal, d'argent pour que je puisse créer. Sauf que comme ça rapporte pas, ben, on va plus pouvoir faire de grandes choses, enfin moi je ne veux plus en tout cas qu'ils investissent pour moi, c'est beaucoup trop d'argent, heu, pour que ça marche pas quoi. Donc là je financièrement et puis, peut-être aussi, non, ouais c'est ça, c'est ouais, c'est le gros blocage quoi, financier. Le reste, je me sens complètement libre. Et si, un peu aussi ce truc de réseau, quoi. Le réseautage, se vendre. J'avais oublié, quoi, comment c'était dur de, de, d'arriver avec ses grands sabots et de montrer aux gens, regardez, regardez ce que je fais. C'est, ouais, ça fait un peu, j'y vais à reculons, quoi. Sur les réseaux et tout ça, j'essaie de trouver des petites idées un peu marrantes ou un peu qui me font plaisir parce que
juste me filmer comme ça et mettre la chanson dessus, ça m'ennuie, ça m'emmerde. Ça me fait chier de le faire pour juste parce que je sais que ça peut marcher, tu vois. Je sais que Hmm. ça peut. Mais ça peut, mais c'est pas la bonne façon de faire parce que les réseaux Mm. sociaux, il faut vraiment faire du contenu qui résonne aussi. En fait, c'est Ouais, soit ouais, vraiment on se carrément. Je suis force, on fait des d'accord. patterns, Bah mais ouais, ça sert voilà. à rien. Soit on est dans un entre-deux parce qu'en fait on se cherche et là ça fonctionne pas du tout. Soit on est vraiment à 100% dans le lâcher prise et quand on lâche prise, l'univers nous récompense et en fait les réseaux sociaux aussi. Euh, et tu vois, tu me parles de la partie financière. Il y a quand même, je te le dis en toute sincérité, avant cette partie financière, il y a la partie recevoir qui vient bloquer dans ton projet, forcément. Et Ouais, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on peut imaginer parce que, en fait, nous, quand on fait nos choses dans la vie, ah putain, mais je comprends pas, je mets tout en place. J'ai fait mon clip, j'ai fait mes titres, j'ai fait les versions acoustiques, j'ai fait la promo, j'ai fait le ouais. contenu, etc. Ok, mais à l'intérieur de toi, est-ce que tu es vraiment prête à accepter tout ça? À accepter justement. Non, mais non, je suis d'accord avec toi. Je pense que j'ai un manque de légitimité immense. Je me sens pas du tout légitime. J'ai l'impression de prendre la place d'une ou d'un artiste qui lui n'a pas ce que j'ai avec l'humour, tu vois. Et du coup, je voulais vraiment pas être l'imposteur, l'impostrice du coup. Je voulais pas avoir cette place et du coup, je me la suis automatiquement attribuée. Je me suis attribué la place de l'impostrice. Mais qu'est-ce que je fous là? Putain, c'est pas, je viens pas d'ici, les gens ne m'attendent pas ici, donc c'est compliqué. C'est compliqué de travailler, d'avancer en ayant en tête que c'est pas à toi d'être là, tu prends la place sûrement de quelqu'un d'autre. Alors non, non, il n'y a pas un nombre limité de places dans la musique, mais c'est plus dans le sens où j'ai pas envie qu'on ait l'impression que je veux prouver quoi que ce soit, et comme je le pense, et ben je pense que je l'attire, j'attire tout ça, tu Hmm. vois. Mais Et c'est plus c'est fort que moi, en toute sincérité, je pense que tu es vraiment à ça. Parce que comme je te disais en off, j'ai jamais hein. J'ai vu plus de quelqu'un. batterie, par contre. Vas-y, je te Je vais me laisse. brancher. Bon, je vais me foutre là. Et regarde, ça c'est bien ici aussi. Voilà. Non, non, c'est bon, t'inquiète, merci. J'ai mon petit accompagnateur de vie qui. Accompagnateur de vie, c'est trop mignon. Qui me propose une chaise. Je suis bien par terre. J'aime bien m'asseoir par terre. Donc, Connexion à la nature, grounding, on se connecte. Euh, mais pour moi, en toute sincérité, tu es vraiment à pas grand-chose. Justement, je t'ai reperdu, je crois. C'est bon. non, moi je t'ai pas perdu. Euh, je, C'est bon là, non? Alors, franchement, je ferai plus jamais de podcast avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Qui est, qui est en Thaïlande. Désolé. Il sera unique. Il sera En toute unique ce sens, podcast. mais ça, ouais, je pense que je vais quand même couper quelques parties où vraiment on se perd pendant 5 Tu minutes. m'étonnes. Tu Mais m'étonnes. bon, sans trop retoucher. En toute sincérité, pour moi, tu es vraiment à 2 pas d'ouvrir les vannes et d'accéder à des choses de ta vie, encore une fois, à titre perso, à titre pro, à titre artistique. Parce que il y a un grand bout du chemin qui est fait. On est toujours sur cette notion d'équilibre entre ton féminin, ton masculin, ton faire, ton être, etc. Parce que sur la partie création musicale, pour moi, il n'y a pas de souci, tu as déjà ouvert les vannes. Comme je t'ai dit en off avant qu'on commence, toute sincérité, j'ai jamais vu quelqu'un se foutre autant à poil en fait dans un projet artistique. Ça se ressent d'autant plus, je trouve, sur tes acoustiques où c'est d'une pureté. Vraiment, il y a rien, il y a zéro filtre. On est avec toi juste tu es en fait. Justement, je suis pas dans le faire, je suis dans l'être. Sauf que j'ai l'impression que dès qu'il y a le master qui est sorti, le son qui est sur les plateformes, c'est comme si ça te redemandait d'être la Jen qui doit faire et qui doit plus être.
et t'arrives plus vraiment à être. Et en fait, justement, il y a un déséquilibre qui vient se faire. Et justement, ça vient couper, évidemment, au moment où tu es amené à recevoir, justement, à recevoir je Mmh. vais dire l'abondance avec le grand A, l'abondance de la vie vis-à-vis de ton projet, justement parce qu'il y a ce problème de légitimité, justement parce qu'il y a ce problème à récompensez-moi sur ce que je fais, mais pas sur qui je suis. Étant donné que mon projet, c'est qui je suis, je me refuse à recevoir de l'amour ou de la gratitude vis-à-vis, enfin, vis-à-vis de ça. Et il y a des schémas qui viennent se répéter, justement, où tu ressens de la culpabilité en mode Ah ouais, ouais. mais attends, est-ce que j'ai pas eu un chemin peut-être trop facile avec de la notoriété? Est-ce que vraiment les gens ils vont m'écouter pour telle ou telle chose? Donc je vais m'effacer pour être sûr d'avoir la chose la plus pure. Mais en fait, c'est un auto-sabotage que pour de la création à proprement parler, quoi. C'est carrément le mot, ouais. Non, tu m'as Euh, perdu encore. la connexion commence à Non, être mais c'est pas difficile. possible. Ah, Dans c'est tous les bien là, cas, c'est bien. je pense que C'est bien. c'est bien, c'est Dion, c'est Moi, Céline j'ai tout Dion. Je fais un entendu hein, podcast de avec ce que Céline tu Dion. m'as dit. Bienvenue. Ouais, mais Merci. on est décalé. Je pense que C'est horrible. ça va le faire. Je pense que c'est mieux. Confirme-moi. Oui, c'est mieux. Ok, parfait. Écoute, dans tous les cas, ça fait 1h30 de rec. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Je vais te poser deux dernières questions. Ok. Euh, la première question est, je te promets que je vais tout faire pour pas en parler pendant des heures, mais je voulais commencer Non, j'ai peur. par ça. Euh, sur la pochette de ton EP acoustique, du coup, on te voit lire un livre. Ah oui, Guillaume Musso. C'est un roman que je n'ai pas lu. Voilà, je l'avoue. En fait, on a fait des photos chez des amis qui ont une grande maison et il y avait plein de livres. Et j'avais besoin d'un livre justement pour la photo parce que je voulais vraiment ce côté cocooning. Bon, bah, à ce moment-là, je ne lisais pas de livres. Euh, et donc, j'ai pris un livre qui me paraissait être ce que je lis dans la vie, quoi. Des romans, souvent des romans romantiques, des histoires d'amour, des trucs comme ça. Donc ça collait pas mal à ce que j'étais, donc c'était bon. Mais par contre, lui, je ne l'ai pas lu. Va falloir que je le lise quand même parce que j'ai envie de savoir. Il a l'air bien en plus. J'ai lu du coup, la page merde, comment ça s'appelle? La page de derrière. Ouais, le résumé, le synopsis qui est Oui, derrière. voilà, le résumé. Et du coup, si je comprends bien, tes lectures, d'habitude, c'est du romantisme. Ouais, bah là, tu vois, en ce moment, je lis Les fautes de nos pères. Donc non, c'est un mélange de romance et de guerre. Enfin, c'est très beau. Mais oui, c'est Ouais. surtout des romans, c'est des histoires de personnes. J'aime pas les trucs qui font peur en livre. J'aime pas les policiers, j'aime pas trop non plus. J'accroche pas en fait. Faut vraiment que ce soit une aventure de vie. Et là, du coup, c'est ça. Mais En ce moment, c'est une vachement. aventure de vie plutôt liée à la féminité, du coup, de ce que je comprends. Ou pas Ouais, forcément. il faut quand même qu'il y ait de l'amour. En fait, même dans les films, je trouve que c'est tellement beau l'amour. Même dans les films, je trouve que c'est trop important même si c'est pas de l'amour de couple, mais et l'amour et la sexualité, tout ça, mais au moins de l'amour qu'on ressente qu'il y a entre les gens, tu vois? Sinon, je trouve ça dommage. Bah, je sais pas, il y en a partout autour de nous, donc De quoi? De l'amour? ouais, L'amour, c'est la vie, hein. Et la vie, bah ouais. il y en a partout. Et je sais très bien, tu vois, on n'a même pas exploré. On l'a fait sans vraiment poser la question, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a des artistes, je leur demande vraiment pourquoi tu chantes. Euh, Toi, c'est d'une évidence pure. Alors, ça va être en. Mais je te donne mon ressenti, on va voir si ça résonne Ouais, avec vas-y, toi. fais voir. C'est Euh, pas... Alors là, pas du tout. mais mon ressenti, c'est qu'il est en deux étapes dans le cheminement artistique. Mhm. Aujourd'hui, tu mets en musique justement bah, ton cheminement de vie et en fait, tu te trouves par la musique. Il y a beaucoup de réponses que tu as mis dans tes textes pour moi sur lesquelles t'as pas encore compris. Tu les as écrits, tu le sais, mais tu l'as pas encore compris. Et en fait, le jour où tout ça, tu vas le comprendre. Et quand je parle de comprendre, c'est pas ici, c'est le comprendre ici. Euh,
ton projet va prendre une autre tournure et pour le coup, tu vas chanter vraiment justement pour la vie, pour l'amour et pour les autres. Parce qu'en fait, si je dois vraiment résumer, ça va être très philosophique, j'avais dit que je parlerais pas pendant des heures encore, mais tu as la vision de la vraie vie. Ce que j'entends par là, c'est que Mmh. beaucoup d'humains sur Terre, et pas forcément là où on croit, pas forcément dans les pays défavorisés, pas forcément, même en France, il y a beaucoup de gens qui sont dans la survie et non pas dans la vie. Ils ont pas la définition de vivre par X ou Y raison. Toi, tu as cette définition-là et cette sensibilité-là. Hem, Sauf que par ton cheminement, tu t'es aperçu que toi aussi, tu étais dans la survie sur beaucoup d'aspects et en fait, tu es en train d'apprendre à vivre. Sauf que ça, encore une fois, tu vois, c'est là la différence entre savoir comprendre et vraiment comprendre. C'est que cette vision, tu l'as toujours eue pour les autres, tu l'as pas eue pour toi et en fait, tu t'es rendu compte qu'il la faut pour toi, pour pouvoir la faire pour les autres. Ouais, tu raison. Bah, c'est bon, vous avez 20/20. Le bon point. Hem Et je pense que ça va vraiment se ressentir dans ton projet aussi. Ça va vraiment se ressentir et tu vas voir que il va y avoir des tournants et qui vont être et liés à ta DA et liés à toi, comment tu te sens et aussi liés Mmh. à tes résultats. Parce qu'en fait, quand tu vas débloquer des choses, les résultats vont être parlants et pas forcément quand justement ton projet parlera des autres. C'est le moment où tu vas aussi lâcher prise, apprendre à lâcher prise, apprendre à recevoir, que ton projet va prendre une autre tournure, que tu vas te récompenser différemment, que tu vas pouvoir en fait, heu, tu vois, on parle tout à l'heure, on parlait de problèmes de légitimité. Ça aussi, c'est énorme, et en fait, ça peut venir d'un truc qui t'empêche de recevoir justement, heu, parce qu'en tant qu'artiste, très souvent, on se focus sur le problème de légitimité sur notre, aspect artistique. Mmh. Alors que Ouais, c'est vrai. ça peut être plus profond et pour moi, ton problème de légitimité aujourd'hui, justement, moi, je te le dis en toute sincérité, il est justement là. C'est d'avoir la compréhension de comment on vit dans le monde et comment on s'arrête d'être dans la survie. Sauf qu'il y a tellement de choses que toi, tu t'es pas autorisé, que du coup, tu es dans une position de: «Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais». Donc en fait, tu te sens pas légitime à apporter cette lumière-là et cette conscience-là aux gens. Ouais, il y a moyen qu'il y ait un peu de ça. Mais il y a quand même ce truc de, je suis pas connue pour ça. Qui est Mmh. le truc un peu, en surface. C'est ça. En fait, c'est la surface parce qu'en fait, c'est le fonctionnement, l'ego va te dire: «Eh regarde, ta problématique, elle est là». Alors que ça, Mmh. c'est plutôt une conséquence à des causes, en fait, qui sont, un peu plus profondes et en fait, c'est ça va être sur cette forme-là de: «Ouais, je suis pas, légitime», justement parce que c'est beaucoup plus compliqué de contextualiser, d'avoir conscience de ce que j'ai dit, alors qu'il y a des choses qui sont plus évidentes. C'est une évidence, tu vois. Prendre le fait que tu aies déjà fait des vues sur quelque chose pour te taper sur les doigts en disant ouais, mais voilà, t'es pas fait pour la musique. Euh, c'est tellement gros qu'évidemment, on va s'engouffrer dedans en mode c'est l'excuse principale. Ouais, c'est pour C'est ça. beaucoup plus subtil de comprendre où est-ce que je me situe en termes de conscience, qu'est-ce que je veux apporter aux gens, quel est le cheminement, est-ce que je suis légitime d'apporter cette conscience et cette lumière-là. Euh, alors que tu es faite pour ça et ça se sent dans ton projet et ça se sent d'autant plus Bah, quand j'ai écoute, envoyé va le le mail dire. pour le Va podcast. di Pourquoi? Parce que j'ai J'ai envoyé le mail pour le podcast, je t'ai expliqué ce que c'était l'intérêt de parole de l'artiste, c'est: oui, «Allez, go, 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 c'est parti, bah, oui, on c'est va faire vrai, ouais. du bien». Ouais, carrément. Voilà. Ça, ce genre de truc, c'est vrai. Mais je pense que ça vient aussi du fait que des fois, je reçois des commentaires de gens qui me disent: «Oui, je sais, il faudrait pas que ça m'atteigne», mais qui me disent, «C'est une blague?» alors que je suis hyper sincère, tu vois? Et du coup, là, tu te dis: «Waouh, putain, je fais que ça, en fait, pour eux. Je suis un vieux clown rigolo, quoi». Je peux pas être sensible, je peux pas avoir ce genre de pensée, c'est forcément une parodie. Mmh. Du coup, tu vois, Et c'est si ça peut te faire du bien, moi je me permets encore une analyse. On est tout le temps les miroirs des autres. Je reparle de YouTube parce que les gens qui te disent c'est une blague, c'est les gens qui te connaissent de YouTube. Donc on est obligé d'en parler évidemment. C'est toute la subtilité, et je pense que ça peut te faire du bien de l'entendre. Très rapidement dans la vie, on t'explique que être dans ta lumière, c'est pas bon parce que ça fait du mal aux autres et que tu fais de l'ombre aux autres quand tu es dans ta lumière. mmh, Sauf que quand tu es dans ta lumière, tu fais pas de l'ombre aux autres, tu éclaires les zones d'ombre des autres parce que
on revient sur ce truc du vieux papy que tu as klaxonné la dernière fois dans ta Twingo. C'est parce qu'en fait, il a été euh, clippé ça. J'ai fait Euh, ça, non. c'est c'est le miroir. Pour moi, tu as fait beaucoup de bien avec YouTube et aussi beaucoup de mal. Mais Hmm. attention, c'est pas beaucoup de mal sur lequel il faut culpabiliser. Justement, c'est du mal, mais sur lequel tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas de maîtrise et tu n'as pas fait du mal consciemment. C'est juste que tu as éclairé les zones d'ombre de certaines personnes. Pourquoi je te dis ça? C'est que pour connaître ta carrière sur YouTube, euh, il faut du courage pour faire ce que tu as fait. Beaucoup de courage. Parce que, euh, encore une fois, tu vois, je t'ai dit, tu te mets à poil sur ta projet musical, mais tu t'es mis à poil sur YouTube aussi. D'une façon différente, pas sur les mêmes aspects. Euh, mais tu as exprimé tout ton potentiel, tu as exprimé le je m'en. Tu l'as montré, peut-être tu l'as pas ressenti, mais tu as montré le je m'en fous, il n'y a pas de limite en fait dans la vie. Donc en fait, tu fais du mal à toutes les personnes qui se mettent des limites et qui aimeraient Bah peut-être ouais. être drôles Hmm. comme toi, qui aimeraient pouvoir se maquiller. Tu vois, bah, si je suis très sincère, j'ai toujours eu un problème avec le déguisement et le maquillage. Ah C'est ouais. quelque chose qui ne pas être moi, c'est quelque chose qui me mettait la boule au ventre, mais alors un truc de malade. Et donc, de voir les gens se déguiser, se grimer, se maquiller, c'est quelque chose qui me mettait en face, moi, de mon incapacité à faire. Et du coup, ça m'énervait. Ah ouais, ouais, je vois. Hmm. Pourquoi j'ai pas Ah bah droit du coup, d'avoir accès à ça, moi, dans ma vie? att- là Et toujours maintenant ou pas? ça va mieux, mais Mais c'est pas attends, encore mais quelque tu, chose toi, que tu... j'ai compris à... En fait, c'est pareil, tu vois, je pense que c'est lié à des blessures avec cette notion d'amour conditionnel et de, en fait, je veux tellement être parfait que potentiellement prendre le risque d'être quelqu'un d'autre, c'est que je sois plus apprécié sur le fait d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'au final, ça va détruire ma valeur et la perception que j'ai de moi. Donc, Ouais, c'est une vache. sécurité. Ouais. Je sais Mais pas du si coup, c'est vraiment la raison. tu dois détester mes vidéos, en fait. Non, je détestais pas, mais du coup, j'arrive à ressentir ce truc de. Il est énervé En quand fait, il regarde. Ah, pourquoi elle Ah, il est... Non, avec la barrière d'Internet, j'ai pas ressenti ça, mais par contre, pour le coup, quand j'étais avec des potes et qu'il y avait soirée déguisée, etc., j'allais pas déguiser. Ouais. Oui, ça me faisait un truc de les voir s'amuser, se déguiser, et pas moi. Ah ouais, ok. Trop bizarre, mais Mais c'est vrai que c'est intéressant, purée. c'était impossible. Mais quand je te dis impossible, c'est impossible pour moi c'est ma kryptonite, quoi. Non, 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 non. Euh, et moi, j'ai pas eu cette barrière d'internet parce que je pense que c'est une de mes forces, une de mes capacités, c'est que depuis petit, j'ai eu la barrière internet. Donc, je sais faire la distinction de ce Mhm. qu'il y a derrière un écran. Donc, ça m'impactait pas. Je pense que de ton parcours, tu sais qu'il y a des gens qui font pas cette barrière-là, qui font Ouais, pas ouais, la carrément, ouais. distinction. Mais ça, ce que je voulais te dire, c'est que ça va au-delà du déguisement, etc. C'est de voir quelqu'un libre. Encore une fois, peut-être que Mhm. toi, dans ton monde intérieur, tu n'étais pas libre. Mais de ton parcours artistique, je pense que tu as été visuellement la youtubeuse la plus libre de ce qu'on ait vu aujourd'hui en France. À te poser le moins de questions, à assumer des choses, etc. Et donc, en fait, ça vient faire un effet miroir à toutes les personnes qui n'assument pas. Euh, Sauf que tu as raisonné aussi avec des gens euh, qui assumaient et qui vivaient leur vie par le fait d'être drôle aussi. Et quand tu as commencé à t'ouvrir, tu les as abandonnés, ces gens-là. Sorry, my bad. Et c'est peut-être eux qui viennent te voir justement avec un truc de méchanceté, parce que d'un coup, c'est un miroir envers eux. Parce que comme on a dit, être drôle, c'est une façade. Être drôle, c'est ne pas s'ouvrir, c'est pouvoir avoir Mhm. une autodérision avant même que les gens puissent nous attaquer. C'est un système de défense. Et là, Mhm. c'est OK, les guys, je dépose, je dépose les armes. Et là, Ouais. tous ceux qui avaient les mêmes armes que toi, c'est oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Ça, c'est ce qu'on appelle être dans sa lumière. Comme disait Oncle Ben, avoir un grand pouvoir implique de grandes Un pic de grande responsabilités. responsabilité. C'est Et c'est mon ça. préféré. Et c'est pour ça qu'on peut avoir peur du vide. C'est pour ça qu'on peut avoir peur de prendre de la hauteur et d'avoir son plein potentiel. Parce qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir
des répercussions vis-à-vis de ça. Mmh. C'est bien vrai. Je te rejoins vachement là-dedans. C'est juste plus dur quand c'est pour soi, de de le valider pour soi-même. Mais c'est vrai que j'aurais été la C'est première à dire ça pour quelqu'un d'autre. mais c'est exactement ce que je t'ai dit. Ah Tu vois, tu as la compréhension depuis des années, sauf qu'en fait, il y a une voix à l'intérieur qui dit: «Mais attends, mais tu le sais, tu le fais pour les gens et tu le fais pas pour toi. je fais pas Pourquoi pour tu toi. serais Mmh. légitime de le chanter?» Ouais, Et ouais, on arrive carrément, sur le bah, ouais. problème de légitimité. Dernière question et après promis, je te libère. Heu, Libérez-moi! Quelle question on ne t'a jamais posée et tu aurais aimé qu'on te pose? Vraiment. Et ben là, j'avoue que cette année, j'aurais bien aimé qu'on me demande: «Est-ce que ça va?» Tout simplement. «Est-ce que tu vas bien?» Et c'est vrai que quand on est un peu, quand on prend du recul sur, ce qu'on a traversé et cetera, bah, ça s c'est marrant, mais tu fais vachement le tri dans ton entourage, quoi. Tu vis des choses, atroces, bah, en fait, c'est fou, c'est là que tu vois les vrais amis, tu vois si ta famille, elle te soutient, enfin, c'est fou et je pense que j'ai eu, besoin qu'on me demande si ça allait et j'aurais aimé qu'on me le demande plus. Je suis une victime, en fait, tout simplement. Je suis une petite victime. Je Aidez-moi! me je me permets cette question du coup parce que c'est intéressant. Tu dis: «Ah bah tiens, les derniers mois, j'aurais aimé qu'on me demande si ça va». Hem, Est-ce que tu penses que tu aurais eu une réponse différente que si je te l'avais demandé il y a 2 ans? Ouais, bah, oui, je pense, ouais. Et est-ce que tu aurais eu une réponse différente parce que factuellement, c'était pas pareil? Ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais plus ouvert les portes qu'il y a 2 ans? J'aurais été, parce que la question: «Est-ce que ça va?» On peut se la poser, enfin, je sais pas, tous les jours, sans vraiment attendre une réponse. C'est vraiment, comme si tu disais «bonjour» limite maintenant et du coup, peut-être si tu me l'avais posé il y a 2 ans, j'aurais été en mode: «Ouais, grave, ça va et tout». Là, j'aurais été en introspection encore, tu vois? J'aurais été en mode: «C'est marrant que tu le demandes parce que voilà», tu vois? J'aurais été plus en mode, «Putain, ça me démange, je me suis fait piquer dans le nez ou quoi?» Et j'aurais été peut-être plus, plus à aller chercher une vraie réponse et pas essayer de noyer le poisson en mode, «Bien sûr que ça va». Tu vois? Parce que c'est vrai, en fait, tu vois, ça résonne avec moi ce que tu dis et ça faisait partie de mon premier cheminement aussi où, hem, il y a eu un moment où je me suis dit: «Putain, mais attends, mais comment ça se fait, là, je suis pas bien et personne me demande comment ça va». Ouais, Hem, mmh. j'ai ressenti l'injustice, j'ai vraiment coupé et en fait, quand j'ai continué d'avancer, qu'il y a eu un petit peu la rétrospective, je me suis dit: «Bah, attends, en fait, depuis que je suis né, quand les gens me demandent si je vais bien, je réponds «oui» Bah, ouais, et en fait, après, je m'étonne qu'ils me demandent pas». bah, ouais. Mais j'ai jamais Tu vas répondu. toujours bien d'habitude, pourquoi tu irais mal? Enfin, je sais pas. Et oui. Tu dis Donc toujours en que ça va fait, bien. c'est, c'est en plusieurs étapes justement comme tu dis. C'est vrai qu'il y a un vrai tri parce que des fois il y a des évidences et OK, là c'est vraiment en fait peut-être tu pas là pour les bonnes raisons. Mais après il y a aussi du recul en mode OK, en fait, il y a des personnes c'est différent, c'est juste qu'ils ont pas demandé parce qu'en fait, ils savaient pertinemment que même s'ils nous voient au fond du gouffre, en fait, ça fait 30 ans que je les ai habitués que s'ils me demandent si ça va, je fais: «Bah oui et toi?» Alors moi, j'ai fait encore mieux que ça. Mes anciennes relations, elles, amoureuses, hein, pusher, elles pétaient un câble vis-à-vis de ça. Je fais encore mieux. C'est que moi, quand on me demande si ça va, je réponds: «Et toi?» Ah oui, même pas de réponse, quoi. C'est je te renvoie Et la pas de balle, tiens. réponse. C'est vraiment c'est contre Uno. Ouais, c'est ça, Et ouais. en fait, forcément, il y a un truc de: mais pourquoi on me demande pas?» Mais en fait, je ne prends même pas le temps de répondre, quoi. Ma réponse pendant 30 ans, Ouais, mais ça a été: «Et ça toi?» va avec, le fait de pas vouloir déranger. Je vais Pas pas vouloir commencer à déranger et expliquer, surtout ne pas vouloir être humain. voilà, Évidemment, la oh machine, là elle va là, toujours bien. je veux être un extraterrestre, voilà. C'est beaucoup La plus machine va facile. toujours bien, quoi. Écoute, je pense que on va être bon. On est quasi sur 2 heures de podcast avec 1 h Nom 30 de de Dieu. bug.
Heu, Ça va pas. heu, peut-être pour finir, un petit mot aux artistes qui nous écoutent. Est-ce que tu as envie de leur partager quelque chose, une pensée, un axe de réflexion, un conseil, un quoi que ce soit qui Aux artistes, qui sont, dans l'attente que ça marche, que ça rapporte de l'argent, qu'on puisse en vivre. De ne pas oublier pourquoi on a commencé et qu'est-ce qui nous faisait vibrer, au début. Je dis «nous» parce que je m'inclus dedans. C'est vrai que souvent j'ai besoin de me poser la question pour me remettre un peu les idées en place, mais juste, dites demandez-vous pourquoi j'ai commencé et pourquoi je veux que ça aille plus loin. Et peut-être que c'est pas si mal là où est-ce qu'on est. C'est aussi, c'est pas si mal en fait. On est dans notre petit confort, quoi. Donc juste un conseil, c'est aussi, voilà, de faire ça avec le cœur et comme tu disais tout à l'heure, pas avoir un objectif inatteignable, trop. alors, non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Je vais Ah si, t'embêter. t'as dit ça. Non, Non, t'as pas dit il faut ça? il Attends, faut je l'ai peut-être mal il faut formulé. avoir il faut en fait, c'est toute la subtilité. Il faut avoir des objectifs très, très grands et autant avoir des objectifs inatteignables parce que la vie, c'est magnifique, et on a Oui, un champ des possibles. mais Par contre, il faut pas avoir d'attente. voilà, Ce c'est qui ça. veut dire que Là, je l'ai très mal voilà, ce qui dit. veut dire qu'en tant Ouais. ce que heu, en tant qu'artiste, si j'ai envie de remplir le Stade de France, ça peut être mon objectif. Par contre, si demain ma carrière s'arrête et qu'au final j'ai joué devant 10 personnes, il faut que je sois heureux. Il faut que j'ai de la gratitude envers Mhm. ça parce que la vie c'est magnifique et voilà. Hem, Les gros c'est toute babos. la La vie, c'est c'est toute la magnifique, les gars. subtilité, quoi. La vie, c'est magnifique. C'est tellement de chance, la chance pour que tout ça se produise, pour que non, c'est pareil, là, je pourrais en parler pendant des Oui, heures. bah, c'est ça. Se Heu, satisfaire de petits riens et de petites choses. Ça, c'est il faut vraiment se mon mood, satisfaire du du nécessaire. nécessaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Un peu d'eau fraîche et Conseil, de verdure. rematez-vous tous les Disney, il y a déjà toutes les leçons dedans Mais bien et peut-être que vous sûr. les Bon, il y a vous des avez pas choses bizarres compris. aussi après quand tu fouilles un peu, mais vous Leçon gardez que tirée de le truc Disney, il faut positif. être orphelin. Il faut être Voilà. orphelin, sortir avec des mecs qui ont 30 ans de plus que nous. Voilà, parfait. Écoute, encore une fois, merci beaucoup. Je vais couper Avec l'enregistrement, plaisir. mais nous on se retrouve de l'autre côté encore Ça marche. pour finaliser. Et, Bah, merci à tous d'avoir voilà, écouté jusqu'au au bout, hein. plaisir. Ils sont tous endormis, c'est bon. Non, 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 je pense que ça va leur parler. Quand on parle des vraies choses, les gens tiennent dans tous les cas. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Et peut-être à bientôt sur le podcast. Et on se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté.